every hour. Juste du bon stock. Radio. Get pirate or get out. OK, c'est le piton d'ici. Ouais, c'est mieux. Comme ça, voilà. Merci beaucoup. OK. On salue les résidents du Great State of Canada. Et on salue également notre gouverneur, Justin Trudeau. Donc, et les gens de sous-gouverneurs comme Doug Ford, François Legault. Ben là, c'est important. Parce que on a été trollés hier par DJT. Donald G. Trump. C'est quoi son... c'est quoi son deuxième nom? Son nom commence par J, c'est... Ah, je me rappelle pas. C'est... oui, on les voit. Regarde, donc, DJT nous a trollés hier. Et j'ai trouvé ça fantastique. C'est fantastique. Quelle pression sur nos dirigeants, quelle pression sur... l'impression qu'il est en train de mettre est incroyable. Comment? C'est John? John. Oh, OK. C'est Donald John Trump. OK. Oui, c'est une pression constante. Puis, moi, je pense que le processus est commencé. Oh, Chantal Hébert est... Ah non, capote. Non, matin, Chantal Hébert était plus... Qu'est-ce qu'elle a, Chantal Hébert? Ah non, Chantal Hébert. Ben, je pense que je vais sortir la cote tantôt. Ah oui, c'est Chantal, okay. Écoute. Non, mais ça. je veux dire... Justin se fait traiter de gouverneur. OK, parce qu'elle l'a lu. Parce habituellement, ils sont en retard un peu. Oui, ils sont en retard. Ils sont encore sur X, eux autres? Même si ça a été fait sur Truth Social, habituellement, c'est retweeté d'une certaine manière avec les photos, des screenshots sur Twitter, et c'est là que ça s'envole. Donc, ils sont encore sur X, eux autres. Je pensais qu'ils étaient tous sur Blue Sky, cette gang-là. Oh non. La gang de journalistes, les politicos, les activistes de gauche, je pense qu'ils sont dans une chambre d'égo. D'égo. Chambre d'égo, c'est quand même bon. Chambre d'égo, tu sais. Chambre d'égo, chambre d'écho. Je pensais qu'il était juste là. Je pensais plus qu'il allait le voir sur X. Parce que d'après moi, il n'y a personne qui a mis sur Blue Sky, où d'ailleurs les chiffres sont... cette plateforme-là est en train de disparaître à une vitesse incroyable. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête, mais le fun est sur X et tout se passe sur X, malgré le fait que ce qu'on vous raconte là a été fait sur Truth Social, qui est le média social de Donald Trump. Donc, OK, donc Chantal a réagi à ça. Non, elle n'aime pas ça. Elle n'aime pas ça du tout. Là. Écoute, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a? Ben, c'est son Justin. Son Justin se fait traiter de gouverneur. Mais là, elle pense que lui, c'est un premier ministre, c'est pas un gouverneur. Mais elle pense que c'est en train d'aider Justin, là, aussi. OK. Ouais, il y a comme un... Ben, elle pense, elle, dans sa tête. Ben oui. Ouais. Mais, que les chiffres ne montrent pas ça pendant tout, là. La réalité, c'est un lessivage, là. Oui, c'est de plus en plus, ça se confirme, c'est un méga lessivage. Là. Ça se peut qu'il y ait moins de libéraux élus que de blocs, là. Puis... On t'a pas à 47-45? Oui. Dans les sondages? C'est ce qu'on a dit hier, en tout cas. Ben, c'est ça. C'est ce que j'ai vu hier. Non, oublie ça. Bon, on commence par quoi aujourd'hui? Il y a beaucoup de choses. moi, je suis embarqué carrément dans toute l'histoire du gars là, qui a été attaqué, là, le CIO. Parce que c'est très drôle ce qui se passe. Hier, on a eu 2 histoires aux États-Unis qui sont des histoires majeures. Mais je sais que les Québécois sont peut-être pas attentionnés sur ce genre de patente-là, mais vous devriez l'être. Parce que, d'abord, c'est des histoires à la Netflix. Et ensuite, il y a une histoire de héros là-dedans aussi. OK? Donc, commençons par l'arrestation du gars qui a tué le CEO d'une des plus grandes compagnies d'assurance santé, d'assurance maladie privée aux États-Unis. Donc, ça, c'est arrivé. Rappelez-vous-en, la semaine passée, on était en train de faire, je ne sais pas si on était sur la version gratis ou avec tout le Prime, on vient mélanger un peu dans tout ce qu'on fait. Mais je coupe à un moment donné Jerry, je dis, hey, Jerry, je ne sais pas si tu es au courant, mais une des plus grosses compagnies d'assurance, le boss vient de se faire tirer en pleine rue à New York devant son hôtel. OK? Donc, pour les gens qui n'ont pas suivi du tout l'histoire, ça part de même. Et là, vous savez qu'il y a des caméras partout, donc les gens savent qu'ils vont être filmés. Le gars en question a un hoodie, il a un masque,
C'est un gars, tu vois, qui est shape. Après ça, il y a un genre de gun, il y a un handgun. Et il y a un silencer sur son gun, donc ça fait aucun bruit. Okay? Donc, un style un peu... Il y avait un style professionnel, là. Oui, il faisait très professionnel. Oui. Puis là, on suivait, là, on avait de plus en plus de détails. On a su que sur la balle, il y avait des mots qui ont été mis sur les balles, comme de quoi que ils répétaient ce que les compagnies d'assurance vont répéter dans un meeting avec les employés. T'sais, on charge l'assurance, mais quand c'est le temps de payer, on écœure, on challenge, on dit non, etc. Puis à un moment donné, on casse, mais il faut challenger parce qu'habituellement, l'humain n'a pas tendance à challenger. Il n'a pas tendance à vouloir se battre pour avoir ce qui lui est dû. Donc, eux autres, ils savent que la moitié ne se battront pas, ou à peu près. Donc, c'est là où ils font leur gain et c'est là où ils font leur argent. Et lui, ça, le tueur, de ce qu'on comprenait, ça l'écœurait. Sauf que là, à un moment donné, au cours du week-end, t'es arrivé toutes sortes de théories complètement folles. Il y a même un ex-enquêteur devenu procureur de, je sais pas, du Maryland, qui est allé à CNN et il dit « Ouais, moi, je pense que le patron de United Health, la compagnie d'assurance, il a organisé sa propre mort pour que sa famille touche une grosse assurance parce qu'il était peut-être pris dans une histoire d'enquête interne qui allait finalement aboutir par une perte de job, puis une perte de dignité, puis tout ce que tu veux, puis probablement barré de toute l'industrie dans laquelle il est depuis toujours. C'est un jeune homme en passant, un gars dans la quarantaine. Et on était jusque-là. Finalement, hier, le tueur en question, où on avait pris son pack-sac dans le coin de New York, on a trouvé du stock dans le coin de Central Park, donc pas trop loin d'un des lacs de Central Park. Il y avait une gang de plongeurs qui ont essayé de trouver des choses parce qu'on voulait trouver le gun. On a trouvé son pack-sac. Dans son pack-sac, il y avait un petit jacket, tout petit, mais surtout, le pack-sac était composé à 95% d'argent de Monopoly. OK? Donc, histoire avec l'argent, histoire avec le cash, il y a un lien certainement. Donc, qu'est-ce qu'il veut? On ne sait pas trop, mais on ne l'a pas trouvé. Et là, le gars se sauve. Il sait qu'il va être retrouvé. On a de plus en plus d'images de lui. On a des images avec son masque, mais on a des images également sans son masque. Donc, c'est une question de temps avant que le gars se fasse prendre, finalement. C'est une des erreurs qu'il a faites. Oui, c'est ça. Ben, à un moment donné, il a comme baissé sa garde, j'imagine. Ben oui, je ne sais pas trop ce qui est arrivé. Non, ce qui est arrivé, c'est qu'il est allé chercher un café chez Starbucks. Ouais, c'est ça. Et on a trouvé... Puis il cruisait la fille. La fille était cute. Il cruisait un peu la fille, tu sais, qui se faisait son café. Fait que lui, il a pris ça un peu léger. Donc, son espèce de petit collet qu'il avait d'en face, il s'est baissé le collet pour jaser avec la fille. Exact. C'est là que c'est Et il a laissé, je pense, de quoi que goûter. Je pense que c'est un verre de carton donc, dans lequel le café était. Et ce verre-là a été récupéré par la police, donc on avait sa salive. Mm-hmm. Donc, et probablement que lui n'était pas fiché nulle part. Donc, mais c'est pas grave, au moins ça va. On va être capable de faire le lien entre la personne qu'on va arrêter plus tard et celui qu'on a vu au Starbucks. Donc, finalement... Un vrai pro fait pas ça, là. Un vrai pro ferait pas ce genre de... Donc, on l'a arrêté hier parce qu'il était dans un McDo en Pennsylvanie. Et les employés, vous savez que c'est devenu viral au cours du week-end parce que c'est la grosse histoire ici. Là. C'est la grosse histoire parce que, on va vous dire pourquoi c'est la grosse histoire. Premièrement, parce que, pour toutes sortes de raisons. Premièrement, c'est un jeune qui est beau. Deuxièmement, c'est qu'il a tiré un gars d'une compagnie d'assurance et les gens détestent les compagnies d'assurance. Surtout la gauche. La gauche a comme une admiration. Puis là, ils ont comme parti au cours du week-end des concours de look-alike un peu partout. Ouais. Et c'est surtout ramassé sur TikTok, cette affaire-là. Où on essayait de trouver des look-alike, des gens qui ressemblent au tueur du gars de United Health. Et c'est devenu viral un peu partout. Puis là, veut pas, en devenant viral sur TikTok, même les gens qui ne suivent pas l'actualité, comme plusieurs jeunes aujourd'hui ne suivent plus l'actualité par les médias traditionnels, tout le monde savait l'histoire. Donc là, ils rentrent dans un McDo, les jeunes sont là, ils sont sur le bord de le servir, puis ils disent « Hey, c'est lui ». Et là, ils ont appelé la police. Il y a quelqu'un qui est allé appeler la police en arrière, en cachette, et la police est arrivée, puis ils l'ont arrêté. Il
Il n'a pas débattu, il est devenu très, très nerveux. Il n'a pas parlé pendant plusieurs heures, jusqu'au temps qu'il soit devant un juge plus tard en soirée, aux alentours de 6 heures le soir. Mais Luigi Mangione a été donc arrêté hier en Pennsylvanie pour le meurtre. On a retrouvé le gun, on a retrouvé le masque, on a retrouvé l'identification qu'il avait donnée au New Jersey pour aller dans un hôtel à ce moment-là. Et le gun a été fait par lui-même avec une imprimante 3D. Ah, ouais. Oui. D'abord, parlons de lui. Lui, c'est probablement dans... Il est probablement... d'abord, c'est un jeune homme du high school. Il a 26 ans aujourd'hui, mais high school 2016. High school, ça veut dire quoi? Cégep 1. Et on peut voir, si les gens qui suivent un peu peuvent voir son discours à la fin, quand il a gradué, etc. On parle probablement du 0,1% des jeunes de son âge qui est les plus brillants. Okay? Il était dans une des plus grandes écoles du Maryland. C'est une école qui est élite pour les génies, on va se le dire, pour les génies. 40 000 $ par année pour aller à cette école-là. École tout petite, grosse comme rien, que des garçons, tout habillés avec des chemises bleues puis des beaux pantalons bleus, etc. Et le gars est un génie, OK? Donc, génie dans à peu près tout ce qui touche. Génie également à Penn State en informatique, donc robotique et toutes ces choses-là. Quelqu'un qui vient d'une famille très aisée du Maryland. Cette famille-là est devenue surtout... il a peur des terrains de golf. Ils ont acheté des terrains de golf. Ce sont des gens qui ont une station de radio également, qui est une station de radio conservatrice dans le coin du Maryland. C'est une famille aisée, mais c'est une famille qui n'avait pas de contact avec leur fils depuis à peu près 1 an. Okay. Qu'est-ce qui est arrivé à ce gars-là? Bien, d'abord, vous le voyez, si vous avez vu ses photos de lui, c'est un jeune homme qui est hyper shape. Okay? Vous avez une shape extraordinaire. On a fouillé hier dans tous ses livres. C'est un gars qui lisait énormément de livres. Donc, si vous allez sur Goodreads, donc les gens au Québec peut-être ne sont pas tellement familiers avec ça, mais si vous êtes sur une tablette de Amazon, bien, tous les livres dans lesquels votre compte est relié, vous êtes relié à Goodreads, puis vous pouvez donner... d'abord, vous montrer que vous avez lu ce livre-là, vous pouvez donner un nombre d'étoiles, vous pouvez faire des commentaires, etc., etc. Donc, quand on va voir dans le compte de Luigi, on se rend compte que le gars, c'est quelqu'un qui lit énormément. Mais là, on voit des choses, on voit quelques patterns, on voit quelques affaires. On voit qu'il lit beaucoup sur l'anxiété, la bipolarité, les maladies mentales. On voit une tendance également de quelqu'un qui répugne l'argent, qui répugne Corporate America et tous les profits qui sont faits par les grandes compagnies. Puis quelqu'un aussi qui, en tout cas, sans dire qu'il admire Hitler, quelqu'un qui a lu beaucoup également sur Hitler. Sa famille, il n'y avait pas trop de nouvelles de lui. Il s'est comme retiré de la société il y a à peu près 1 an et demi. Il a quitté pour une communauté un peu bohème dans le coin de Hawaï, où il a été... tout le monde le considérait comme une superbe personne, gars hyper intelligent, au-dessus de la moyenne, gars serviable, aimable, etc. Donc, que des qualités sur ce gars-là, mais un peu perdu dans la dernière année. Puis une des raisons pourquoi, c'est que, oui, il semblerait peut-être qu'il y avait des problèmes d'anxiété, mais aussi surtout des problèmes physiques reliés à une malformation dans le bas du dos qui lui donnait énormément de problèmes physiques. Et il tenait responsable un peu les histoires de compagnies d'assurance sur ce qu'il n'y avait pas, surtout que ses grands-parents étaient décédés il n'y a pas longtemps, il était très, très proche de ses grands-parents. Et il trouve qu'il n'a pas eu les soins, ils n'ont pas eu les soins, ou encore l'assurance n'a pas fait. Donc, dans sa tête, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. On n'a pas tous les motifs de ça, là. On est en train de tirer des conclusions d'à peu près tout ce qu'il a fait dans la dernière année et demie. Mais on a affaire à quelqu'un qui est hyper intelligent puis qui a une vendetta. Et il a fait une lettre de 262 pages qu'on a trouvée sur lui hier quand on l'a arrêté. Et les enquêteurs n'auront même pas à faire d'enquête vraiment parce qu'il raconte toutes les raisons pourquoi il a tué le patron de United Health. Donc, on aura plus de détails, j'imagine, dans les prochaines heures sur cette lettre-là. Mais c'est pas quelqu'un qui nie. Il a nié 2 affaires. Il a dit... Le cash que vous avez trouvé sur moi était planté, j'avais pas de cash, c'est pas vrai que j'avais 8 000 $, etc., etc. C'est la seule chose qu'il a dit, ou à peu près. Mais pour le reste, il ne dénie, il n'a pas fait semblant que c'était pas lui, etc. Il
Il s'est déclaré déjà coupable. Et il explique dans cette lettre-là pourquoi il a tué cette personne-là. Et là, hier, en même temps, on a Penny qui est le gars qui était dans un procès. OK, parallèlement à ça, vous avez un procès. Il est arrivé une histoire à New York il y a 1 an et demi, à peu près 1 an et demi, 2 ans, bon, peut-être 1 an et demi, dans une histoire de métro où, vous savez qu'il y a énormément de violence dans le métro à New York. Et il est arrivé là un genre de sans-abri qui était probablement en mode destruction et qui menaçait tout le monde, puis qui menaçait de tuer, puis qui menaçait de faire sauter. Il n'y a rien qui n'est pas arrivé. Jusqu'au temps qu'un jeune homme décide de le prendre à la gorge et de le maintenir, de le choquer. On a appris plus tard que cet homme-là était un ancien de l'armée, donc il y avait des techniques pour le faire. Et il l'a tenu, puis il l'a calmé, mais en même temps, il l'a tué. Et pour beaucoup de monde, ce gars-là est devenu un genre de héros, mais malheureusement, la police a décidé de l'amener à procès et l'accuser de meurtre. Et là, ben, on avait une histoire où ce que beaucoup de gens dans le métro disaient, ben non, mais il nous a sauvé la vie, on avait quelqu'un de menaçant, etc., etc. D'autres disaient, et on était entendu pendant le procès, il n'était pas obligé de le choquer jusqu'à mort, on lui a demandé de ne pas aller jusque-là, notre vie n'était pas en jeu, etc., etc. Donc, il y a eu un procès. La majorité des gens, je vais vous dire que la majorité des gens comme nous, comme les pirates, on était probablement avec lui. On se disait, ben voyons, si justement plus de gens font ce genre d'intervention-là, j'ai comme l'impression que le taux de criminalité, si les gens interviennent un peu plus, ben les gens vont commencer à craindre de faire des fous d'eux autres, puis ils vont commencer à se comporter mieux, puis ils vont voir une ligne que maintenant les gens ne voient plus. Donc, il était vu comme un héros de la part de la droite conservatrice et il est vu comme un tueur de la part de la gauche et surtout de Black Lives Matter qui ont fait des menaces hier de brûler la ville, de renverser New York, etc., etc. Je ne sais pas comment ça va virer au cours des prochaines heures, mais le mouvement BLM est en furie et ces gens-là veulent absolument qu'on fasse des manifestations violentes, un peu comme on avait fait avec George Floyd, pour envoyer un message à la communauté blanche, puis à tout l'appareil civil et tous les élus, que ça n'a aucun crise de bon sens, il ne faut plus que ça arrive. Donc là, vous avez, c'est comme un melting pot de choses, mais c'est comme interrelié un peu. Donc là, la gauche, depuis à peu près, je vous dirais que dans le cas de Luigi, je vais juste vous redonner son nom de famille. Donc, encore là, il y a des histoires. Sur Fox News, je pense que ça sort à toutes les heures ou à peu près. Donc, Luigi Mangione, qui est arrêté à Altoona, Pennsylvania. Donc, au cours de lui, c'est que, je sais pas, c'est un beau bonhomme, c'est un gars intelligent, c'est un gars qui est super en shape et il vient de tuer un boss d'une compagnie d'assurance. Ah non. Donc, pour la gauche, ce gars-là est un genre de héros. Et la même gang qui trouve que Luigi Mangione est un héros trouve que Penny est un tueur, alors que la droite voit Penny comme étant le héros et Mangione comme un bad guy, un tueur d'un patron, père de famille de Corporate America, qui est le symbole de la réussite des États-Unis d'Amérique. Tu comprends? Mais tu vois, tu vois comment on pense différemment? C'est incroyable. Ça va jusque-là. Là. Mais c'est pour ça que je vous en parle. Oui, il y a une belle histoire de Netflix derrière ça, mais ça en dit beaucoup sur comment loin on est. Et comment, souvent, je le dis avec un certain regret et une certaine peine. On est tellement différents maintenant, on est tellement plus au même endroit qu'on est irréconciliable. Et on ne peut quasiment plus vivre ensemble. C'est à ce point-là, là. Il faut absolument que vous ayez un panel à CNN. CNN fait toujours ça, là. The Communist News Network. CNN fait toujours la même chose. Il bourre un panel de gens de gauche et il amène un gars de droite qui fait partie du... Le gars, ça ne le dérange pas bien.
Le gars, vous le connaissez, là, c'est Scott Jennings, celui qui a défendu l'ancien employé de George W. Bush, qui a pris la défense tout le long de la campagne de Donald J. Trump. Et c'est encore lui qui est là. Et écoutez comment on est loin. Et lui, à un moment donné, il dit « Wow, 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 wow. » Il dit « Je vais vous faire un graphique, là. Voici qui est le bad guy et voici qui est le good guy. » Vous êtes mêlés, là. Il essaye de ramener... Et écoutez bien comment la gauche est complètement cinglée, là. If you're on the American left tonight, here's my chart. The good guys today, Daniel Penny. The bad guys, Luigi Mangione. It seems to me... How do you... everybody what's on the left, chart for victims? I'm just telling you what I see out in the world today. I know. I just want you to finish the today. chart. Which victim is good and which victim is bad. What I'm telling you is... That's not on the second page? People on the left can't seem to tell the difference between the good guys and the bad guys. People on the left. I'm asking you whether you consider this person. We had people praising Luigi. I want to know whether you think that. Et je sais pas pourquoi la gauche a toujours le feeling de ne jamais laisser parler l'autre gang et toujours de parler par-dessus. Asti, ils sont regarde, on n'est plus capable de les sentir. Oh, on est plus capable même sur quelque chose d'aussi clair que ça, là. Aussi clair que, on sait qui est le good guy et on sait qui est le bad guy. Ils sont pas capables de voir les choses. Même chose pour AOC. AOC a fait à peu près la même affaire. Donc, elle s'est concentrée sur le dossier de Penny qui a été relâché. Et la majorité des gens sensés ont tous salué cette libération-là hier de ce gars qui est vu comme un héros. Là. Des gens du milieu sportif, des gens du milieu politique, les gens du milieu civil, etc., etc. Tout le monde a dit, yes, les bons citoyens qui font un travail pour protéger d'autres citoyens, on ne doit pas les envoyer en prison. On doit les saluer, puis on doit faire d'eux autres des héros. Mais la gauche ne voit pas ça comme ça. Regarde, je vous le dis, on est même sur des choses qui sont, à mes yeux, hyper évidentes. OK? Puis je comprends qu'il y a des gens qui en ont gros sur le cœur pour les histoires de compagnies d'assurance, que ce soit pour un feu dans une maison, puis ils découvrent que finalement le feu a commencé par une négligence, etc., etc., puis au lieu de payer de 100 000, ils vont payer 85 000 ou 80 000, etc., puis là, vous en voulez à votre compagnie d'assurance. N'empêche qu'il y a mort d'homme, là. Vous pouvez en vouloir au milieu des assurances, mais vous n'avez pas à vous en avoir contre les gens qui sont dans ce système-là. Ultimement, c'est une business, puis si on ne veut pas les prendre, les assurances, on ne les prend pas, là. Si leur business est si mauvaise, pourquoi est-ce que vous assurez? Si vous les haïssez au point de les voir se faire tuer de cette manière-là, dans le dos en plus, alors qu'il ne l'a jamais vu venir? Non, c'était un meurtre pur. Je veux dire, ouais, mais il faut comprendre. Non, on n'a rien à comprendre. C'est mort d'homme. Et l'autre, c'est quelqu'un qui menace alors qu'il y a énormément de crimes, qu'on a perdu le contrôle à New York comme on l'avait perdu dans les années 80. On est en train de perdre le contrôle. Il y a des gens qui ont des skills puis qui sont assez téméraires pour se lever dans un métro et voir quand quelqu'un est en train de vouloir menacer puis qu'il dit qu'il va tuer du monde, il va faire sauter le train, etc., etc. Et il y a quelqu'un qui se lève, ce qu'on ne voit plus aujourd'hui en passant, ce qui n'existe plus aujourd'hui. Ben, pour la gauche, c'est cette personne-là qui est à mettre en prison. Le criminel, c'est lui. Et le good guy, c'est lui qui a tué dans le dos un CEO d'une compagnie. Enlevez l'histoire de la compagnie d'assurance. Et il y a 6 mois, on aurait pu dire, vu qu'on trouve que c'est l'Oblast et Métro qui font des gros profits avec l'inflation, ça mérite que le boss se fasse tirer dans le dos. Ben oui. C'est ça. Tu sais, à un moment donné, là, je veux dire, donc, c'est une différence fondamentale entre la gauche et la droite. Et ce n'est plus seulement au niveau politique, c'est au niveau des valeurs de base. Et c'est pour ça que je fais une joke avec ça, mais c'en est plus une. Moi, je pense qu'on n'est plus capable de vivre ensemble. Et il faut trouver un moyen de s'isoler de l'autre. Tant mieux sur les réseaux sociaux. Ils sont partis sur un réseau pédophile qui est Blue Sky. OK? Ils sont allés dans leur chambre d'égo
sont allés juste se frotter le dos entre eux autres. Ils se frottent, Donc, ils sont dans leur chambre. Comment ça s'appelle la patente? C'est Blue Sky? C'est ça, hein? C'est Blue Sky. Blue Sky. Donc, ils sont là avec Pédo Blue Sky. Puis, c'est bien parfait, là. D'ailleurs, depuis qu'ils sont partis, Aix est un endroit qui est beaucoup plus tolérable. S'il n'y avait pas les lobbies Montréal de ce monde et toutes les estis de crottés qui rôdent alentour de lui, ce serait une place magnifique. On salue Lobby Montréal. Mais l'étau se resserre, en passant. Sur Lobby Montréal, j'ai su entre les branches qu'une plainte a été déposée à la police dans les derniers jours sur Lobby Montréal. Donc, who knows, qu'est-ce qui va arriver avec ça? Mais l'étau commence à se resserrer sur cette gauche méchante, sans cœur, violente, qui diffame à peu près n'importe qui ne pense pas comme eux. Mais il va falloir qu'ils réalisent une chose. C'est que ceux qui sont complètement dans le champ, ceux qui sont complètement à côté de la traque, en dehors du chemin, et qui sont à des milles et des milles d'avoir une vie qui a l'air un peu balancée dans leur histoire, c'est la gauche est en train complètement de l'échapper. Et vous n'avez rien compris de ce qui est arrivé au mois de novembre. Vous n'avez rien compris de l'élection américaine. Vous n'avez rien compris de ce qui est arrivé, là. C'est justement à cause de ça que les gens ont voté pour Donald Trump. C'est pour remettre les valeurs à la bonne place parce que la gauche est complètement fuckée. Penny, c'est un héros et Luigi Mangione, c'est un trou de cul, les amis. Si dans votre tête, c'est pas clair de même, là, puis je sais que des fois, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, c'est très facile de partir sur des genres d'histoires inventées où on complique tout ça, là. Mais gardez ça à la base. Donc, c'est une histoire qui n'est pas tellement québécoise, j'avoue. C'est un peu parlé au Québec. Là-dedans. Il y a une réflexion intéressante parce que, tu sais, dans l'histoire de Penny, le gars qui s'est fait choquer, Jordan Neely, le gars, c'est un homeless, là. Le gars, il était très fucké, puis très, comment dire, c'est un weirdo, là. C'est-à-dire du métro, là. Mais exact. En réalité, c'est de trouver des solutions pour que ces homeless-là, qui traînent dans les métros, puis qui traînent un peu partout, ces gens-là, c'est de trouver un moyen de les aider. C'est pas ce qu'on comprend. Ça veut dire, à un moment donné, c'est ça, là, tu rentres dans le métro, tu te fais cracher d'en face, il y a des motés qui... Tu chies à terre. Tu chies à terre. À un moment donné, ben, ces transports publics-là, ça veut dire, à un moment donné, ça fait plus, là. Donc, la gauche, à place d'avoir la réflexion un peu capotée qu'ils ont, moi, je pense qu'ils devraient plus avoir la réflexion. Il faudrait trouver des solutions. Mais la gauche existe pour ça. Jerry, la gauche n'existe pas pour attiser la haine. C'est moi, un métro plein de homeless, ça prouve qu'il y a un problème de société, puis que ce problème-là, il faut essayer de l'arranger. Ça veut dire, à un moment donné, tu ne peux pas avoir des places de même publiques. On le voit aussi à Montréal, dans certaines stations de métro, c'est bol. Peut-être que la gauche devrait se poser... Parce qu'à faire du bruit comme ça, puis à essayer de tirer des histoires, puis à essayer de brouiller la patente comme ils le font, c'est que la gauche, en faisant ça, c'est très bien ce qu'elle ne fait pas. Parce que la gauche, elle existe justement pour essayer de... Tu sais, à balance. Bon, le côté... Les gens de droite sont un peu plus pragmatiques, sont un peu plus analytiques, etc., etc. Et la gauche vient, à travers ça, mettre un peu de couleur, mettre un peu... Ben, c'était le rôle de la gauche avant. Mais là, aujourd'hui, la gauche est là pour faire du noise. Elle est là pour faire du bruit parce que la chose qu'elle ne veut pas qu'on fasse, c'est qu'on analyse ce que la gauche a fait depuis 40 ans. Et la raison... Pourquoi il est arrivé ce drame-là? Oui, tu as raison qu'il y a quelqu'un qui a sauté dessus puis que le gars a fait des menaces, etc., etc., etc. Mais à la base, tu viens de le dire, Jerry, c'est qu'il y a un problème de homeless. Il y en a un à New York. Il y en a un, à Chicago. Il y en a un... Toutes les villes gauches et les États gauches et les... Écoutez, là, moi, je suis dans un groupe de Chicoutimi. Il y a un problème de homeless à Chicoutimi, là. C'est ça notre belle société social-démocrate. Si c'est ça le résultat, je peux vous dire une affaire. Ben, c'est que la gauche a failli dans ce qu'ils ont bâti depuis 40, 50 ans. Et c'est pour ça qu'ils font du bruit comme ça. C'est qu'ils savent qu'ils ont failli
dans tout ce qu'ils nous ont imposé. Les États de gauche, les États bleus, les États démocrates, les États social-démocrates comme le Québec, c'est un échec. On le Et sait. c'est pour ça qu'il y a assez... Ben oui, on le sait. Parlons aux policiers, puis parlons... On le sait aujourd'hui que le monde qui ont des problèmes mentaux graves sont dans la société. Là. C'est-à-dire, le gars, lui, le gars qui s'est fait choquer à New York, là, c'est un gars qui a un problème mental épouvantable. Là. C'est un gars qui devrait être dans un hospice. Voilà! Mais la gauche a voulu fermer les hospices au nom de... à cette époque-là, il aimait la liberté. Ce qu'il n'aime plus aujourd'hui, en passant. Et au nom de la liberté et des droits de chacun, ils ont dit ces gens-là ne peuvent pas être enfermés dans des endroits, même si on est là pour leur donner des soins. Il faut qu'ils soient libres. Eh bien, c'est ce que ça donne. C'est ce que ça donne. OK. On a une grosse bâtisse. Ici, à Québec, on a une grosse bâtisse à Beauport. C'est Saint-Michel-Archange, tout ça, c'est le nom qui est très, très ancien. Robert Giffard. Cette place-là, Jeff, c'était rempli. Il y avait 2-3 000 personnes internées là-dedans. Là. Et aujourd'hui, ils vivent parmi nous. Parce qu'ils n'ont pas disparu, là. Il y en a peut-être qui sont morts, mais ils ont été remplacés par d'autres. Il y a des nouveaux qui arrivent. Il y a des nouveaux, là. Donc, le service, ce monde-là qui ont des problèmes épouvantables, ils sont dans la société, là. Ben oui. Voilà pour notre ouverture d'aujourd'hui. C'est pas très, très Québec, mais j'aime ça de temps en temps surprendre avec un sujet qui sort un peu de nos petites nouvelles québécoises. Radiopirate.com. Fresh 100%. 100% pirate. Jeff Fillion. Oh. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Hey, la petite boîte! Il y a une petite boîte. Hey, je vais te mettre une patente de plus dans toute l'histoire de Luigi Mangione. Mais le Le jeune Québec que doit tu suivre es, cette là. histoire-là. Le but, là, ce que j'ai fait tantôt, puis là, tu vas le faire aussi, là, vous devez embarquer dans cette histoire-là. Moi, je suis embarqué dans l'histoire depuis la semaine passée. Et c'est devant vos yeux une série Netflix. OK? Donc, Oui, c'est ça. extraordinaire. Mais là, attends un peu. Là, là il arrive des complotistes. Oui. C'est pas lui. Ben, c'est ça l'affaire. C'est pas lui. Parce que, OK, ils ont sorti ils ont analysé toutes les photos. Les complotistes, mon Dieu. Ils ont analysé toutes les photos. Et. Ouais, mais les gens. Ça, je sais que les médias ont fait ça, les complotistes. Mais, tu sais, le monde a le droit de trouver des affaires, puis sans l'étiquette de complotiste, je suis plus capable. Ça a toujours existé des gens qui ne prennent pas sur le moment tout ce qui arrive trop vite. Ça a toujours existé, ça. On a le droit de se poser des questions. Ben oui. Puis c'est toujours intéressant. On n'est pas des pâtes à tarte. On n'est pas des pâtes à tarte qui se font remplir comme des abrutis. Ou du monde qui écoute TVA le matin. C'est-à-dire comme des espèces de grosses pâtes à tarte assis dans un divan qui se font remplir. C'est-à-dire, quelqu'un qui se pose des questions, moi, j'adore ça. C'est ça que je blague en disant complotiste. Là. Ben oui, je sais. C'est dans l'air du temps. Là. Mais l'affaire, c'est que la photo, ils ont sorti plein de photos. Mais du gars. Donc, le gars, quand il a tiré l'autre gars, quand il est allé chercher un café, quand il y avait un masque d'en face. À un moment donné, ils ont analysé les photos. Et ils ont dit, hey, quand il a son masque d'en face, parce que lui, il a la bouche et le nez cachés. Quand il a son masque, il y a une tuque sur la tête, il y a un capuchon, mais tu y vois les yeux. Et en regardant les yeux, on y voit les yeux et les sourcils. C'est des gros sourcils. Ah, c'est le mono-sourcil. Oui, c'est l'histoire du mono-sourcil. Oui. Oui, mais le mono-sourcil, la face, c'est que quand il a son masque d'en face, il y a les sourcils normaux. Oui. Quand il s'est fait arrêter, il y a un mono-sourcil. Là, ils disent, non, le gars, il peut pas. Mais avoue que l'angle de la photo où on parle qu'il n'y a pas de mono-sourcil, l'angle, on est pas. J'ai essayé de regarder, là, et on n'est pas sûr non plus que c'est pas à cause de comment la photo a été prise. Tu comprends? C'est ça. Mais c'est pour mettre de la marde dans le fan un peu. On s'amuse, là. On s'amuse. On est dans la série Netflix, là. On s'entend-tu? On est dans la série Netflix. L'autre histoire, elle est toute québécoise. Ça, c'est purement québécois. Mais quand même,
Écoute, la fille est de tout. Tu parles de la photo de la fille, voyons, comment ça s'appelle? C'est Evelyne Brochu. Premièrement, il faut que tu nous dises qui est Evelyne Brochu, parce que c'est la première fois que je la voyais. OK, c'est une actrice québécoise. Elle a fait des téléromans, puis elle a fait des films. Donc, en fin de semaine, il y avait le gala du cinéma québécois. Ah oui, j'ai vu. Donc, moi, on l'a pas écouté, ce gala-là. Là. Mais l'affaire, c'est que ce qui est intéressant, c'est la photo d'Evelyne Brochu. Une blonde, belle blonde. Mais l'affaire, c'est que sa robe noire... Oui, je l'ai vu, la photo. Tu veux la photo? Sa robe noire transparente. Et elle n'a pas de brassière. Donc, elle a les seins nus en dessous de sa robe, mais la robe est transparente. La seule affaire qu'on voit qui est un peu plus dark, c'est qu'elle a des bobettes noires, donc on ne peut pas voir là, mais on voit son nombril, voit les seins. On voit les seins, on voit tout, là. C'est ça, on voit tout. Là. Donc, elle, c'était sa robe de gala. Mais là, c'est ça, là, le placotage est parti. Ça ne veut pas. Christophe, on voit tout, là. Donc, est-ce que c'est normal de porter une robe comme ça? Est-ce que c'est normal? Moi, je m'en calisse. Je ne sais pas pourquoi. Mais regarde. Si c'est Rihanna, on dirait que ça ne nous dérange pas, mais si c'est Evelyne Brochu, ça nous dérange. C'est un peu la petitesse de la place qui fait ça, là. Tu sais, à Hollywood, il y a des affaires de même, il y en a tout le temps eu, puis il y en aura toujours. Les shows de musique, les Grammy, les American Music Awards, les affaires d'actrices, et patentes de même, il y en a plein là, de ça. Moi, personnellement, regarde, si tu veux me demander personnellement comment je trouve ça, OK, premièrement, c'est une très belle fille. Ça, elle a le corps pour le faire. Donc, qu'elle le fasse, c'est pas une longue période. Malheureusement, tout le monde vieillit vite. Les femmes, encore plus, parce que les femmes, souvent, dépendamment de leur ADN, quand ils vont accoucher, soit qu'ils vont venir top-notch ou il va y avoir des séquelles de ça. Donc, ça dure pas longtemps. La fenêtre où tu peux faire ce genre de patente-là, c'est très court. Donc, bravo à elle. Mais il y a un côté de moi que, dans le fond, c'est mon côté un peu plus straight. J'ai un côté straight. Et quand il y a des événements, j'aime les gens qui sont distingués. Tu sais, je trouve ça beau, je trouve que c'est une belle femme. Elle n'a pas à se cacher d'être belle. Pour vrai, c'est une des plus belles. Bon, elle n'a pas à se cacher d'être belle. Elle est super bien faite. Elle a un super beau corps. Elle n'a pas à se cacher de ça. Elle a le droit d'être fière de ça. Mais en même temps, c'est comme, je sais pas, il y a un côté où il y a comme un événement pour porter ça. Il y a comme un moment. C'est-tu un party un samedi soir avec plein de monde de leur milieu où tout le monde est sago un peu? Ça, on dirait que ça fit. Mais quand il arrive des soirées comme ça, un peu plus mondaines, je sais pas, il y a un côté plus classique qui va... Tu sais, c'est mon côté straight, ça. Tu sais, si, mettons, c'est ma blonde... T'es invité, mais tu sais pas, moi, à la soirée du gouverneur général, tu vas pas bien de même. Je comprends que c'est pas le même genre de soirée, puis c'est là pour faire parler un peu, puis les gars, ça fait l'affaire, elle fait parler d'elle. Ben, moi, c'est même que j'ai vu ça d'une manière, dans le sens que c'est un... En même temps, elle lève un flag pour dire je suis là. Exact. S'il y a des rôles... Moi, ça me vire pas l'envers, ben. Ça me vire pas l'envers. Le seul affaire que je vous dis, c'est que moi, ça vaut pas rien. Là. Je trouve que dans les soirées comme ça, j'aime mieux avoir des gens qui arrivent de manière classe. Le côté classe, j'aime ça. T'sais, moi, j'aime moins... On est comme on est, là, OK? Moi, j'aime moins les filles... tu sais, moi, les filles full tatouées, j'aime pas ça. OK, mais ça, c'est moi. Je veux dire, je suis pas en train de dire les filles full tatouées, c'est pas beau. Je dis pas ça. Je dis... Les filles full tatouées, je trouve pas ça classe. OK? Ça, c'est moi. Donc, elle semble pas être tatouée. Elle semble être dans une... Elle a un look très classique. C'est ça qui est le plus drôle. Elle a un look très classique. Mais là, elle se sort un peu de sa zone normale pour essayer de provoquer un peu. Puis, oui, j'haïs pas ça. Mais si, mettons, je suis son chum... Puis là, elle me dit, hey, pour la soirée à soir, qu'est-ce que tu penses que. Comment tu penses? Chérie, Chris, t'es hyper belle. Mais non. Tu comprends-tu? Oh oui, c'est sûr que si t'es son père, là,
Son père, il voit ça dans le journal. Il dit, mais Evelyne, t'es allé te montrer les boules d'un gala. C'est quoi cette affaire-là? Tu comprends, là? Mais c'est juste, ce que je veux dire, c'est juste une question de perception. Moi, je suis quelqu'un de... J'ai un côté bum, puis j'ai un côté classique aussi. Puis... moi, je te dirais que depuis quelques années qu'on voit toutes sortes de patentes de monsieur, madame tout croche, puis de Sam Smith, puis de ci, puis de ça. Là. Moi, je trouve que ça fait du bien d'avoir une fille qui s'assume, puis qui arrive avec une robe de même, puis que... Bon, de là, ma bipolarité sur la patente. C'est une belle fille. Elle a un style naturel très classique. Elle sort un peu des sentiers battus. Probablement que c'est une fille plus straight qu'on pense. Puis là, elle fait ça. Ça fait jaser. Le seul bémol que je dis, c'est ouais, moi, dans les soirées de même, je serais un peu plus straight, classique. J'aimerais ça que ma blonde soit de même. Mais, elle est belle, là. Elle peut faire ça, là. Ça met un peu de vie. Puis comme tu dis, Chris, il y a tellement de... Au lieu des barbadas puis des patentes de même, on a au moins une vraie femme qui a l'air d'une femme qui est pas des pins dans le nez, des cheveux bleus, des tatous à grandeur. Elle est classique dans un sens. Elle provoque un peu, mais même là, dans sa provocation, il y a une forme noire. De retenue un peu. Ouais, c'est ça. Je comprends. À ce cas, ça fait jaser. Mais ultimement, Jerry... Mais la face, c'est qu'il y a des filles... La femme à Georges Clooney n'a pas trop... Non, voilà, parce qu'elle a un job professionnel, elle est avocate, elle fait ci, elle fait ça, l'autre est actrice. Quand tu es actrice, acteur... Il y a un côté un peu plus flyé un peu. Mais oublions pas une chose. Elle a le droit de faire ce qu'elle veut. OK, ça, c'est le plus important. Oui. On n'est pas en Syrie. Non, c'est ça. Tu sais, à un moment donné, là, si une fille veut faire ça, qu'elle le fasse. Il y a 49 filles sur 50 qui ne peuvent même pas penser le faire. Oh oui. Elle peut le faire. Puis, ultimement, c'est ça que ça a été en train de faire. C'est ça qu'elle voulait faire. Elle l'a fait. So be it. C'est lundi, Jeff, le 16 décembre. C'est quand ce lundi, le 16 décembre? C'est lundi, le 16 décembre. C'est lundi prochain. Chrissia, puis tu nous as jasé tu nous as parlé un petit peu tantôt. Chrissia Freeland. Oh non, la shakeuse. Oui, la shakeuse. Parce que la dernière journée avant de partir en vacances, le Parlement, il prend des vacances quasiment 2 mois dans le temps des fêtes. Le Parlement d'Ottawa. La dernière journée de travail, c'est lundi le 16. Et là, Chrissia va sortir une espèce d'énoncé économique. Puis là, tantôt, tu disais... Toi, tu parlais de 60 milliards. Ben, c'est qu'elle a été questionnée, puis elle n'a pas répondu que ça n'allait pas arriver. Elle a quasiment confirmé qu'on s'en va vers quelque chose de 60 milliards au lieu de 40. OK, parce que c'était 40 milliards de prévus. Tu comprends? Mais là, c'était la prévision peut-être du printemps dernier, je sais pas. Je sais pas quand. Et là, tabarouette, son pogne 60. Sacrément, c'est l'enfer. Donc, on va savoir ça, c'est lundi. Si on pogne 60, Jerry, mon feeling, c'est que New York intervient. L'histoire du 51e État ne part pas juste du déficit commercial de 100 milliards. Il y a autre chose que Trump sait. Ils vont le ramasser pour une pièce. Ouais. Les gens rient de ça, là. Ouais. Mais avant de mourir, le Canada va être un État américain. Avant que je meure, il me reste quoi? Combien de temps, Mr. White? Il me reste... moi, je t'ai rendu à 1 an. Hein? Ah oui? Non, mais c'est parce qu'on a décidé de faire ça. Ah, OK, parfait. OK. Bon, on peut changer. Je vais parler de mon espérance à moi. Mettons que j'aimerais ça être encore là 30 ans. Hein? OK, mettons 30 ans. Arriver, là. 30 ans, tu vas voir, OK. Ben, je vais avoir 87. Donc, 30 ans, avant que j'aie 87 ans, à un moment donné, le Canada va être un État américain. J'ai collé la shot avant tout le monde. Je peux pas baquer là. Mais c'est une excellente nouvelle quand on y Très pense. bonne nouvelle.
Ce bout-là, il est intéressant. Là. Puis ceux qui veulent pas, là, vous irez en France, vous irez. Si vous n'êtes pas content de tout ça, vous irez ailleurs. Là, c'est pas bien grave. T'sais, c'est pas une question de choix. C'est une question que vous n'avez pas le choix. C'est pas pareil. Ça, non, je sais, t'as pas le choix. C'est comme ça. T'as pas le choix. Veux-tu qu'on écoute ma Chantal? Non, c'est pas ma Chantal, c'est vrai. Faut pas que je me trompe. Là. C'est ma Marie-Lou, mais c'est pas ma Chantal. Chantal avec Masbourian un matin qui ont parlé de ça. C'est un petit bout quand même comique. Est-ce que ça les traumatise, hein, ce genre de sujet-là? Mais c'est pour vous montrer pareil. Tu sais, je vous aurais dit ça la première fois que j'ai parlé de ça, il y a 3 semaines. J'ai été un peu ridiculisé. Là. On m'a traité de Elvis Gratton. Oh, colonisé, Elvis Gratton, etc., etc. Puis là, aujourd'hui, c'est un sujet. Là. 3 semaines plus tard, c'est quand même incroyable. Sinon, le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Vous avez vu d'ailleurs sa dernière publication? Je l'ai vu. Et, où il interpelle Justin Trudeau en le traitant de gouverneur. C'est pas un signe de vitalité intellectuelle quand on répète toujours les mêmes faces plates. Mais bon, cela dit, ça complique la vie. Pas seulement Justin Trudeau, ça complique la vie aussi de Pierre Poilievre. C'est ça, il faut brasser toutes les cartes au Canada parce ou presque. Que ce genre de commentaires-là, la majorité des Canadiens qui élisent Justin Trudeau le prennent personnel. Vous avez vu combien vous avez eu de réactions la semaine dernière à l'idée du 51e État? On en a eu pas mal. Oui, et ça a été généralisé. Il n'y a pas ici un courant qui dit c'est la faute de Justin Trudeau. Les gens s'indignent un peu quand on parle de ça. Mais au chapitre des nouvelles intéressantes, pour les libéraux. Hier, pour la première fois depuis des lunes, c'est Bloomberg qui rapportait ça. Un sondage Nanos montre que Justin Trudeau a remonté la pente sur la question de qui est le mieux placé pour gérer Donald Trump. Voit ça où, elle, Gris? C'est une émission d'humour. C'est une émission d'humour. Alors, Jerry, il se roule à terre. C'est pas vrai. C'est incroyable. Elle va faire n'importe quoi. Ça fait 50 000 flottes qu'elle envoie à Trudeau. Elle en envoie 4-5 flottes tous les matins. Il est en train de couler, Calis. C'est n'importe quoi. Non, c'est incroyable. T'es à Radio-Canada, Calis. Fermez-moi ça au plus écran. Radcan. Elle dit, il monte des sondages. Oui, il monte des sondages. C'est sondage après sondage. Je pense qu'il est rendu 4e. C'est mieux placé pour gérer Donald Trump. Un chat avec une balle de laine. Il est en train de mettre 1 milliard pour protéger le Canada des frontières à cause que il l'appelle le gouverneur. Non, il l'a traité. Il dit qu'il se fait traiter de gouverneur. Il l'appelle le gouverneur. Gouverneur Trudeau du Great State of Canada. Great State of Canada. C'est extraordinaire. Non, c'est incroyable. Mais tu vois que Radio-Canada, je ne sais pas si c'est vrai leur histoire, mais ils disent qu'ils ont eu beaucoup de réactions par rapport à ça la semaine passée. Ouais. Et il y a une gang de shakers qui écoutent Radcan. Ils n'aiment pas ça entendre ça, là. Ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. Les bonhommes et les bonnes femmes. Les bonhommes anti-américains. Ils n'aiment pas ça, eux autres? Boy. En tout cas, c'est du grand chantou, comme moi je l'appelle chantou. Oui, parce que c'est une humoriste incroyable. C'est incroyable. Hey, petite affaire d'abord. Elle a le shake d'envoi. Hein. C'est tannant, ça. T'as dit qu'elle est nerveuse. C'est mieux d'écrire dans ce temps-là. Quand t'as ça d'envoi, t'es mieux d'écrire. Hey, c'est 18 millions de dollars qu'Investissement Québec. Parce que il y a toujours un montant d'argent tous les jours, tous les 2-3 jours. Il y a toujours un fric, il y a du fric. Là, c'est Investissement Québec qui va mettre 18 millions. Donc, c'est un prêt de 15 millions. Puis c'est un cadeau. Mais ils disent subvention, là, mais une subvention, c'est un cadeau. Un cadeau de 3 millions. Où ça? À la compagnie Nano One. Ah, c'est-tu que je tenais? Encore une patente de batterie? Patente de batterie. Ben oui, patente de batterie. Ah, c'est-tu qu'ils sont tannants? Oui, parce qu'eux autres, il faut qu'ils convertissent. Ils ont une usine présentement. Ils ont une usine. Et il faut qu'ils convertissent. Parce qu'à la base, c'est une compagnie de Burnaby, BC. Puis ils ont une usine là, dans le coin de Montréal. Ils sont à Candiac, exactement. Donc, le fricot va servir à une chose. De convertir l'usine, parce que
en ce moment, eux autres, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent fabriquer les nouvelles cathodes pour les nouvelles batteries. Donc, il y avait ça lithium-fer. Donc, l'espèce de poudre, l'espèce de patente qu'ils vont fabriquer, c'est un genre de poudre. C'est ça qu'ils vont fabriquer pour... Ça va servir à faire des cathodes pour les nouvelles batteries. C'est ça le plan. C'est une patente green, là. Une patente de batterie. Mais là, l'affaire, c'est que Nano One sont en bourse. Tu sais, je suis allé voir. Je vais aller voir. Christophe, ils sont en bourse. Je vais fouiller ça un peu. Ils ont 132 employés. Les revenus de l'année passée de la compagnie, je vais checker les revenus. Les revenus de l'année passée, c'est 0. Wow! Ils n'ont aucun revenu l'année passée. Ils ont fait une perte de... C'est les statistiques que j'ai là, de Yahoo Finance. Yahoo Finance, là, sont ça coche, là. Yahoo Finance sont ça coche pas. C'est incroyable. Donc, revenu 0, perte de 34,5 millions l'année passée. Ils ont une genre de dette de 1,6 million. Puis c'est un stock qui valait à peu près... C'est un stock qui valait 5-6 piastres en 2020. Puis là, ça vaut... hier, il a pris 13... sur la nouvelle, parce qu'il y a eu un halt sur l'action. Puis l'action était négociée en bourse. Avec la nouvelle d'Investissement Québec, ils ont mis un halt en bourse. Donc, l'action a arrêté de se transiger. Il n'y a pas beaucoup de transactions. Là. Il ne se passe rien là-dedans. Là. Mais là, ça donnait un petit push. Là, l'action a fini à 1 piastre hier. Donc, elle a pris 13 cents sur la nouvelle. 13 cents. L'action est à 1 piastre. Donc, en réalité, c'est un genre... Ils ont 0 revenu. Non, ils n'ont aucun revenu. 0. OK. Mais c'est un genre de start-up un peu. C'est ça que je comprends de l'affaire. Là. C'est une compagnie qui existe depuis un petit bout, là, peut-être 5-6 ans. Mais ça veut dire c'est assez nébuleux. Là. Je fouille un peu là-dedans. En tout cas, eux autres, ce qu'ils veulent, c'est modifier l'usine de Candiac pour faire des espèces de poudre pour fabriquer des cathodes de batterie. C'est ce que j'ai compris. Mais la compagnie est assez... On s'entend dessus, c'est pas... c'est un start-up, là. C'est-à-dire, mais c'est Investissement Québec. Ils vont all-in, là. Ils vont all-in. By the way, Investissement Québec, il faut investir au Québec. Mais dans les compagnies québécoises, mais elle, c'est pas une compagnie québécoise. C'est une compagnie de BC. Bon. De où? Burnaby, Colombie-Britannique. Est-ce que Mr. White a échappé quelque chose? Oui, il a échappé ses écouteurs. OK. Bon, c'est normal. C'est normal. Je vois le temps passer. J'ai tout le temps pour une petite vite? Oui. Oui, go. Une petite vite, OK. Hey, juste te dire, avant de mettre de l'argent là, dans les... avant de mettre de l'argent dans les patentes de même qui n'en font pas d'argent, puis prendre le cash du monde, bon, premièrement, si tu as 10 millions à donner à quelqu'un, une entreprise, prends le 10, puis fais des chèques à tout le monde. OK, redonne l'argent au monde. Arrête de donner de l'argent à du monde, Chris, qui ont des grosses entreprises, sont en bourse, etc. C'est donc bien fatigant, ça. Puis l'autre affaire, arrêtez d'éparpiller toutes vos ressources alors que vous n'êtes pas capable de faire l'électricité dans le Nord, puis de vous assurer que quand il y a du verglas ou quelque chose, que tout va tenir. Là, on a la Romaine 3 et la Romaine 4 qui ne fonctionnent, qu'on a arrêté de fonctionner parce que la ligne de transmission a 7 ou 50 mm de verglas à la ligne et tu as 5 km de ligne qui ne fonctionne pas. Il y a des hélicoptères en ce moment. Mais le pire de l'histoire, c'est que Hydro-Québec a essayé de cacher cette histoire-là. De ce que je comprends, c'est Dominique Moret, il y a quelque temps, qui a sorti la nouvelle il y a 2 semaines. Mais hier, ça a été confirmé par Thomas Gerbet de Radio-Canada. Mais encore là, il y a pas. Pourtant, ils ont des gens dans les genres de X de ce monde, les Facebook, ils payent des gros salaires et des gros fonds de pension pour des gens qui ont à faire des genres de crise de posts un peu niaiseux sur les réseaux sociaux, alors qu'ils ont tout ce qu'il faut pour dire, écoutez, on a un problème de ci, on a un problème de ça, on est en train de regarder ci. Hey, ça, c'est inquiétant, là. Imaginez-vous, demain matin, on est full électrique, les chars électriques à grandeur, la Romaine 3 et la Romaine 4 ne fonctionnent pas. Oui. Parce qu'ils ont eu du verglas. Il fait moins 20 dehors. Il y a eu du verglas, je pense, dans ce coin-là. Mais encore lisse. Non, je sais, mais on est... Comment dire? On est fragile un peu d'une manière. On s'entend sûr, on est fragile. Une shot de verglas, là, si on n'a plus de gaz, là, ça va mal aller, là.
On l'a pas appris du passé. On n'a pas appris du passé. Ma petite affaire vite, juste avant de partir, pour ce bloc-là. Blue Sky. Comment ça va, Blue Sky? Ben, Blue Sky veut... La chambre d'égo. La chambre d'égo. Blue Sky veut lancer un abonnement Blue Sky Plus. Oui. Ouais. Parce que là, il va... Parce que là, il l'a annoncé, je pense, hier ou avant-hier. Là. Donc, on parle de 8 piastres par mois. Le montant n'est pas décidé OK, encore. mais quand Trump a fait ça, pas Trump, mais Musk a fait ça, tout le monde a ridiculisé ça. Oui. La bulle bleue, le monde paye pour ça, ça n'a pas de bon sens. Franchement. C'est stupide. Qu'est-ce que ça donne de plus? C'est pas, tu sais... Mais là, ils veulent lancer Blue Sky Plus. Donc, on parle d'une... C'est ça que je me demande. Là. Ils veulent que les gens aient une badge. Une badge, ça ressemble pas mal à une petite bulle bleue. Ben oui. J'ai hâte de voir que ça va être quoi la badge. Donc, ça va être la badge. Jeff, c'est sur le même principe que X. Donc, les vidéos que tu vas mettre vont être de meilleure qualité, de meilleure résolution, les vidéos que tu vas mettre. Tu vas pouvoir choisir tes couleurs, ton avatar. Tu sais, des guidis, là, des affaires. Il faut qu'ils justifient un peu le 8 piastres par mois. Ben, c'est une estimation à 8 piastres par mois. Et il y en a qui disent que peut-être que ça va être ils vont avoir un genre de prix spécial à 75 piastres par année, une patente de même. Là. Mais Blue Sky veut lancer le Blue Sky Plus pour se financer. Eh bien. Et voilà. Ouais. Donc, on copie un peu X, mais qu'est-ce que tu veux? Le fun est sur X, qu'est-ce que tu veux? Il n'y a rien à faire. Le fun est sur X. Le fun est là. Anyway, les chiffres de trafic de Blue Sky nous montrent que ça t'a fait une semaine pour certains, mais tu ne pouvais pas, là. Tu veux dire, la gang qui s'en vont là, c'est la gang qui doit être entendue. T'es journaliste ou t'es politicien. Si tu veux t'exprimer et que les gens t'entendent, tu t'en vas pas dans une place où il y a juste des politiciens et des journalistes. Tu t'en vas dans la place où il y a du monde. C'est ça. Tu t'en vas, tu fais tes posts sur Facebook, tu fais tes posts sur Instagram et tu fais tes posts sur X. Sinon, vous parlez entre vous autres, ça donne absolument rien. Thank you, Jerry. Boîte numéro 2, tantôt un peu plus tard pour la gang sur le Prime, OK? Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. What's this machine do? Your attention, please. Thank you. Pirate. Radiopirate.com. Jeff Fillion. La chronique de Régent Tremblay vous est présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Régent raconte avec Jeff. Régent informe avec Jeff. Régent dérange avec Jeff. Régent s'amuse avec Jeff. Régent podcast avec Jeff. Régent à Radio Pirate avec Jeff. Régent à Radio Pirate avec Jeff. Ça fit bien avec la soirée mondaine que tu vas avoir ce soir pour le lancement du bureau à Miami du Québec. Il va y avoir du stock là, il va y avoir des petites mains dans les airs, puis tu vas avoir des politiciens aussi, tu vas avoir des gens oui, comme Martine Biron, la ministre, et Olivier Primo. Et Olivier Primo. Ben oui, parce que lui, il a annoncé sa patente. Est-ce que tu connais bien Olivier Primo? Non. Non? Je connais bien ceux qui sont avec lui. OK. Ouais, c'est sûr que tu es dans le domaine de la boxe. Donc, dans ce temps-là, tu connais les dessous de toutes les affaires. Mais pourquoi on a besoin... On se pose la question, pourquoi on a besoin d'avoir ce genre de bureau-là? Pourquoi les impôts du Québec ont besoin de payer pour ce genre de bureau-là? Ben, tu sais, regarde, on ne sait pas exactement. On dit que les Québécois qui viennent en Floride en hiver, dans un hiver normal, là, c'est entre 400 et 600 000 personnes qui viennent, dépendant des hivers. Puis, il y a beaucoup d'opportunités d'affaires. Puis, ça va dans les deux sens. C'est pas tout du monde qui vient s'écraser pour dans une maison mobile pour 6 mois sans bouger. Là. Et je pense que s'il y a un bureau qui
je pense que c'est de l'argent bien placé. Puis bien mettons, de investi. tous les bureaux dans sa boule qu'on a, là. Boston, Chicago, Los Angeles, je pense qu'on a encore. Oui, New York. New York, on a ailleurs dans le monde. Oui, à Paris, évidemment, c'est célèbre. Mais je pense que celui parce que Isabelle de Sureau, la déléguée générale, elle se promène, elle a fait une couple de jours. Un beau tour. Là. Elle a fait la Georgie. Elle va faire les deux. Elle est encore là. OK. Elle garde Atlanta. OK. Elle fait 2-3 jours par semaine à Atlanta. Elle saute dans l'avion. Puis elle vient faire 2 tours. Autrement dit, mettons qu'elle a une grosse semaine de 5 jours. Et avant, elle était à Barcelone. Donc, elle a fait un beau tour. Là. C'est parfait. Je dirais qu'il faut passer par le Journal de Montréal pour apprendre à vivre. Ouais. La ministre, elle, tu là pendant 2 heures parce qu'elle a fait beaucoup de voyages. Elle reste-tu 2 heures à la même place? Je sais pas, mais moi, j'ai prévu 1h30. Parce que de ce temps-ci, là, t'es en écriture. Fait que, mettons, je me réveille à 4h, 4h30. C'est pas là que je m'ai veillé très longtemps ce soir. Mais il va y avoir des petites flûtes. Puis j'ai déjà, moi, un investissement personnel de 400. Parce que Julie est allée se faire coiffer à Beaucorps-Raton, évidemment. C'est une sortie. Oui. Donc, il y a déjà un investissement de fait pour ce soir. Oui. Okay. C'est ça. Fait que, mais ton Tuxedo, puis le Tuxedo, tu l'as mis pour aller au... Non. Pour être sûr que le zipper va fermer pour mon seul complet que j'ai en Floride. Mm-hmm. Ce matin, j'ai mangé une toast. À midi, je vais manger un petit saumon fumé avec du concombre. M'a me coucher sur le dos puis m'a essayé de rentrer dedans. Est-ce que tu as vu, tu sais, le régent, il s'exprime plus sur tous les sujets que juste le sport depuis plusieurs années. Donc, t'es un nationaliste, puis tu as toujours été un social-démocrate, et là, tu brasses un peu le système plus que tu n'as jamais brassé. Plus, mettons, on va prendre l'exemple de Olivier Primo. Olivier Primo, lui, il pourrait, dans son âge, le milieu dans lequel il baigne, il pourrait brasser un peu plus qu'il brasse là. Mais là, de ce temps-là, il fait attention, il est allé dire « Ah, ben moi, je suis pour ça, moi, les médecins qui sont esclaves du gouvernement pendant 5 ans, je suis pour ça. » C'est un peu surprenant de la part d'un jeune de même un jeune entrepreneur. Un jeune entrepreneur, effectivement. Qui doit donc, normalement, favoriser l'initiative personnelle. Oui. Non, mais tu vas être probablement la personne la plus critique envers notre modèle en ce moment qui va être présent sur les lieux. Puis je sais que les gens te respectent parce que tu es régent, etc., puis te connaissent depuis toujours, puis tout ce que tu as accompli. Mais t'arrives un peu là, un petit peu le mouton noir avec tout ce que tu challenges depuis quelques années. Est-ce que ça indispose des gens? Parce que, tu sais, je reviens sur Olivier Primo. Olivier Primo, il joue safe. Il veut se faire aimer des médias. Il veut pas que les médias fouillent trop. Il veut avoir tout le monde de son bord. Il veut avoir le gouvernement qui donne un coup de main avec son histoire de permis d'eau source, etc., etc. Donc, il est comme pogné avec la machine. Donc, à cause de ça, il marche sur des œufs. Puis là, il fait des petits commentaires. Puis il semble être du côté de la machine. Toi, tu fais moins ça. Est-ce que tu es perçu comme étant régent, il est comme sauté il est comme viré de bord, il est comme rendu sur l'autre bord de la clôture. Pas du tout. Non? La seule différence, c'est vrai que, d'abord, premièrement, j'ai fait ma carrière comme membre de la CSN. J'ai été syndiqué toute ma vie. Mm-hmm. J'ai fait des grèves. J'ai fait des grèves comme prof. Puis on a viré peut-être bien un autobus. En tout cas, lors des manifestations du Front commun à Sept-Îles, c'était des syndiqués de Chicoutimi qui montaient à Sept-Îles, pas que la police. Dans ce temps-là, c'était moins Internet. Oui. Tu avais moins de chances de te faire remarquer. Mais je veux dire, moi, j'ai été péquiste et vraiment là, très fort avec Marc-André Bédard, puis avec Gilles Lalonde à Chicoutimi, puis donc j'ai été social-démocrate. C'est ça qu'on rêvait du modèle suédois pour le Québec. Ouais. Puis, faut pas oublier une chose, là ce qui aujourd'hui... mais c'était la gauche. C'est la gauche de l'époque qui a fait les cégeps,
puis les polyvalentes ouvertes à tout le monde, puis l'université accessible, puis c'est la gauche qui a fait le système de santé, puis c'est la gauche qui a investi, qui a fait la nationalisation d'Hydro-Québec. Avant ça, c'est Saguenay Power, puis Shawinigan Power. Bon, ça, c'est ma gauche, OK? Oui. Dans le sens que... Mais évidemment que... Mais cette gauche-là, la gauche que tu parles aujourd'hui, elle est vue comme une droite sauvage, quasiment. Là. Ben oui, mais c'est parce que... quand je ne sais pas à qui, si c'est avec toi ou avec quelqu'un d'autre, mais je disais que le conflit des 20 prochaines années, là, au Québec, puis en tout cas, certainement, au Québec, c'est sûr, c'est un conflit entre ce que le plateau appelle le collectif, puis ce que d'autres, comme tu dis, là, centre-droite, mais c'est du petit centre-droit, mais c'est dépeint comme d'extrême droite dangereux. C'est le droit individuel aussi. Ouais. Tu réalises-tu que on va demander, obligé par la loi, des hommes et des femmes de 25, 26, 27 ans de sacrifier 5 années de leur liberté professionnelle? Non, mais hey, c'est pas un gars de 18 ans qu'on lui demande 2 ans, là, pour être apprenti sur la construction. Un médecin spécialiste qui sort de là à 30 ans, on va le mettre jusqu'à 35 ans, consigné aux... Mais explique-moi pourquoi, pourquoi les gens ne comprennent pas ça. Ben, tu vas rencontrer un aujourd'hui, tu vas rencontrer Olivier Primo ce soir qui, lui, ne comprend pas ça, c'est un jeune. C'est quoi la différence philosophique entre toi, qui est quelqu'un qui a... Ben, moi, je suis allé à Moscou. Ouais. Je l'ai vu. J'étais là en 80. Puis qu'on m'expliquait que non seulement le docteur, il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait, il gagnait moins cher que le vidangeur. Parce que le médecin, lui, il avait des avantages dans la société que le vidangeur n'avait pas. Fait qu'on payait le vidangeur plus cher que le docteur. Selon le grand principe de l'équité communiste. Mm-hmm. Mais là, il n'y a rien de plus faux, il n'y a rien de plus terrible que l'argument de Dubé, de dire on investit beaucoup pour les former, c'est normal qu'ils en redonnent au service public. D'abord, excuse-moi donc, on en donne, parfait. Combien tu payes, toi, des compagnies que le gouvernement... Comment tu mets dans Norbourg puis dans Lyon dans Northvolt pour supposément créer des jobs? Et ça, c'est correct. Oui. Mais pourquoi qu'un médecin, tu ne crées pas un job? Moi, le spécialiste à 34 ans qui va gagner 1 million par année, il va tout bien donner 500 000 par année en impôts. Ben oui. Ces maudites études, il va payer ça dans 1 an. Mais tu t'as posé la question de savoir comment ça se fait qu'unanimement, il peut y avoir quelques exceptions, mais de voir que la société semble avoir gobé ça. De ce que je comprends, la société québécoise est derrière le gouvernement là-dessus. Avec la complicité du Collège des médecins. Oui. Gang de has-been qui marche par la terreur. Puis deuxièmement, quand tu n'es pas capable d'expliquer par la raison, comme dirait notre regretté Doc Mayou, il faut que tu ailles au niveau des émotions. Et quand tu ne comprends pas les émotions, revient toujours à la base au Québec, l'envie, la jalousie. Oui, c'est toujours ça. Les médecins, on les envie et on est jaloux. Oui. Sauf quand on a besoin. Oui, ça, évidemment. C'est le plus grand salaire que j'ai touché, moi, pour avoir écrit Urgence. C'était bien payant parce qu'on avait bien négocié. J'avais appris à négocier avec l'ancien compte. Mais c'était de connaître Denis Hamel, le cardiologue, le docteur Normandin, le cardiologue, la chirurgienne cardiaque, le docteur Martin Lapointe, qui était Chantal Lévesque, qui était urgentologue à Fleury. J'ai découvert, moi, je suis sorti de là qu'un pool d'au moins 10, 15, 20 médecins qui étaient devenus littéralement des amis. Puis aujourd'hui encore, si j'ai besoin de voir un médecin vite,
j'appelle Lapointe qui tout de suite, tu sais, il était Saint-Sauveur, mais il a travaillé. Martin Lapointe, c'est lui qui corrigeait les textes. Ouais, ça se peut-tu, ça se peut pas. Puis, tu sais, je veux dire, mais quand dans une société, un des gros avantages d'être connu ou d'avoir œuvré, c'est d'avoir des amis médecins. Trouves-tu que c'est normal? Toi? C'est zéro normal. C'est zéro normal. Zéro. Et ça, c'est le premier mais aussi, point. ça a été fait, juste pour finir sur ce dossier-là, moi, ce que j'ai trouvé grave, c'est qu'on a utilisé un peu comme la COVID, même pas mal comme la COVID. On utilise de plus en plus cette technique-là maintenant. C'est qu'on n'a aucune crainte et aucune peur de se faire reprendre par les médias si on ment. On a menti. Non, c'est le collectif. Oui, on ment sur le montant, puis tu as raison que le montant est plus ou moins important, mais quand même. Tu sais, je veux dire, tu dis ça à du monde, hey, ça coûte entre 500 et 700 000 formés, c'est nous autres qui payent ça. Alors que la réalité, c'est que c'est 238 000 aux États-Unis et c'est 177 000 au Québec. Ça change la donne pas mal. Et l'autre affaire, c'est que... Oui, parce que faut jamais oublier une chose. Il n'y a personne qui t'écœure sur le bac de tes filles. OK? Je veux dire, un bac, c'est tout le monde. Ça veut dire que le médecin, c'est 3 ans de plus. Mais les autres, ils comptabilisent à partir du primaire, Calvez. Oui, c'est ça, là. Oui, calmez-vous les nerfs, là. C'est ça. Là, t'as ce mensonge-là. Ensuite, tu as le mensonge qu'il y en a beaucoup qui partent au privé, alors qu'on regarde le nombre, c'est ridicule. 738 sur des milliers. Sur 22 000. OK? Ouais. Et sur 22 000. Et je vais vous dire une autre affaire qu'on va rajouter, c'est que contrairement au système public, où je sais, il y en a qui vont dire, ah, mais les cliniques familiales, c'est des affaires privées, parallèles, payées avec un seul employeur. Mais on s'entend que ça fait partie du même réseau. Sont beaucoup plus performants et sont capables. D'abord, ils font des meilleurs examens, ils demandent plus de choses, etc. Ils sont meilleurs dans le privé. Mais comme on veut faire avec l'éducation, c'est la même affaire. Les bonnes écoles semi-privées au Québec, dont le gouvernement paye à peu près 40 % du budget, le reste est payé par les profs. Vu que ça va bien, on les attaque eux. Par les parents. On les attaque eux. On attaque ceux qui performent pour éliminer ceux qui vont bien, pour sauver le système public. Moi, c'est ça que je comprends pas. Attaquez-vous à ce qui marche pas. Attaquez-vous pas à ce qui marche. C'est quoi cette maudite manie-là de toujours... Monter le public au niveau du privé? Ben, c'est le contraire. Ben oui. Mais là, tu viens d'ouvrir une boîte de Pandore. C'est attaquer vraiment le choix d'un individu de gagner sa vie. Là. Tu le réalises-tu? Oui. Et dans une classe bien spécifique. Combien tu penses que ça coûte, un architecte? Cher. Coûte aussi cher. Bon. Puis un ingénieur? Coûte aussi cher. Puis un avocat? Aussi cher. Pourquoi qu'un avocat, dans ce cas-là, l'avocat, il faut que tu l'envoies à l'aide juridique au moins 2-3 ans. C'est l'État qui a payé. Hey, ma fille, CPA, va devoir aller travailler pour le gouvernement du Québec ou pour le ministère du Revenu? Oui, c'est moins fatigant qu'aux finances. OK. Donc... L'avocat va aller, donc ça va être à l'aide juridique? Oui. Puis le journaliste, ça va être à Télé-Québec. Oui, alors. Ils vont peut-être ouvrir un bulletin de nouvelles à 6 h le soir. Mais remarque, quand je regarde aller le pourcentage de nos impôts qui rentrent là, dans les médias, la presse, la coopérative, on va pouvoir les envoyer, on va pouvoir les laisser travailler. C'est quasiment rendu public, ça. Et là, tout le monde est d'accord avec ça. Dubé s'en va, tout le monde en parle. Ça passe comme du beurre dans le poêle. Dubé endort tout le monde avec une des entrevues les plus boring de l'histoire de l'humanité. Il endort tout le monde. Vous savez, il me reste encore un peu de temps. J'ai beaucoup de travail à faire. Je suis rendu à la moitié de mon plan, mais on avance. Mais moi, ce qui me tue, là, c'est comment se fait que la fédération ou le syndicat des médecins, comment ça se fait que personne ne se tient debout devant cette injustice? C'est une classe, une catégorie de nos meilleurs citoyens que tu leur imposes un service civil. C'est l'équivalent d'un service militaire. Ben, depuis la COVID,
Depuis la COVID, ces gens-là, ces acteurs-là qui décident, savent qu'ils peuvent faire ce genre de patente-là. Ils peuvent faire n'importe quoi. Même si quelqu'un leur dit, Reg, ouais, mais c'est contre les droits, c'est contre la... Ils s'en crissent. Ils savent que les juges vont leur donner raison. Ils l'ont fait, les juges, pendant la COVID. Ils les ont appuyés pendant la COVID. Et ils savent que la gang du Collège des médecins va les appuyer parce qu'ils ont appuyé pendant la COVID. Ils sont partis en guerre contre 1 ou 2 médecins. Mon chum Marc Lacroix et le gars de la Gaspésie qui ont étouffé parce que ce gars-là remettait en question tout ce qui se faisait en médecine au Québec avec la COVID. Le gars de la Gaspésie, on l'a perdu de vue, hein? Ils ont réussi à l'intimider, pas à peu près. Ils ont voulu quasiment finir sa carrière. Donc, c'est de même que ça marche maintenant. C'est avec l'intimidation. La COVID, c'était quoi? L'émotion dont on s'est servi? La peur. Et les médecins, présentement, c'est quoi l'émotion dont on se sert? La jalousie et l'envie. Exact. C'est toujours de l'émotion. C'est toujours de l'émotion brute. Et c'est des émotions pas parmi les plus belles. Non. Mais là, tu sais, là, on parle, je pense qu'on parle de façon intelligente et raisonnable. Mais dans le Québec d'aujourd'hui, c'est très difficile de dire quelqu'un qui, lui, il est parti en peur, là. Puis là, les hosties, ça coûte assez cher, qui viennent torcher les malades dans le public. C'est le même le langage, là. Mais en réalité, c'est vraiment une conscription pour une catégorie précise d'individus. Et sais-tu quoi? Dans les facultés de médecine présentement, est-ce que ça joue un jeu? Je pense que c'est des femmes à 75%. Est-ce que le gouvernement pense qu'elles vont moins se rébeller? Est-ce que le gouvernement pense que ça va causer moins de problèmes à cause de ça? Je ne fais que poser la question. Ouais. Mais je sais une chose. Ce gouvernement-là marche à coup de sondage. Ça, c'est bien connu. Ouais. Ça veut dire que s'ils se permettent ça, le sondage il a déjà été fait et la jalousie et l'envie a été plus lourde, plus pesante, a eu plus de poids que la réflexion au niveau des principes. Tu as 30 ans, tu sors de là, tu es, mettons, cardiologue, et pour les 5 premières années de ta carrière, ça veut dire que tu as ta liberté de choix de travailler où tu veux. À 35 ans, il n'y a pas un calvaire de joueur de hockey qui n'est pas capable de devenir joueur autonome à 27, 28 ans. As-tu pensé à ça? Oui. Sais-tu ce qu'on demande au docteur? L'ancienne formule C qu'on faisait signer, ça coûtait 100$ aux Canadiens pour avoir tous les francophones, tous les Québécois, ils signaient une formule C qui était condamnés jusqu'à leur mort à jouer pour le Canadien. That's it. Puis une fois que tu avais signé un contrat avec le Canadien, tu appartenais au Canadien jusqu'à ta mort. Mais explique-moi comment ça se fait que dans ta profession, il y a, tu sais, s'il y a un milieu, puis je dis pas qu'il n'y a pas des gens qui n'ont pas des arguments puis qu'il n'y a pas une forme de débat là-dedans. Mais moi, ce qui me surprend le plus, c'est que, là, je t'entends, puis nous autres, les pirates, on s'entend là-dessus, mais à part ça, là, dans toute la diversité médiatique que nous avons, là, où on nous parle de ça comme étant le 4e pouvoir, puis tu sais, on en dit sur ça. Et il n'y a personne qui s'est levé dans la presse, un chroniqueur à Radio-Canada qui a fait un statement assez imposant pour que ce soit viral par après, au Journal de Montréal. Personne a soulevé ces points-là. Ça semble déranger personne. Quand même, on parle quand même d'une liberté de choisir pour qui on travaille, une liberté de faire le choix qu'on veut. C'est quand même gros, là. Il n'y a personne. T'es le seul journaliste que j'entends clairement défendre quelque chose d'aussi important que la liberté de choisir. Ça semble être devenu un luxe que de laisser quelqu'un choisir ou de le laisser libre dans ses actions ou dans sa parole. Ça l'est depuis la COVID. Et c'est confirmé que la COVID a vraiment... C'est une page qui a été tournée
sur comment on agit. Parce que là, ça va être un sujet de même, il va en avoir un autre, il va en avoir un autre, il va en avoir un autre. Et on la connaît maintenant, la réaction, c'est fait. Ils savent comment les Québécois ne réagiront pas. Ils savent que les médias ne leur feront pas de merde. Ils savent qu'il n'y aura pas de rien de viral qui va faire. Ils sont sont libres de faire ce qu'ils veulent, en fait. Personne les challenge. Mais à ma connaissance, selon mon expérience, tu sais que c'est une autre façon de le voir. Puis il faut faire attention en le disant parce que ça risque d'être repris tellement croche. Mais on vit actuellement, moi je trouve, je suis assez vieux pour avoir vraiment vécu ce qu'on appelle la grande noirceur. Moi, là, je suis né en 44. Ça veut dire qu'en 54, j'avais 10 ans. À 12 ans, mon père était organisateur pour l'Union nationale. Puis j'ai fait, à 21 ans, j'ai prononcé des discours en faveur de Daniel Johnson. Mm-hmm. Le père. Aux élections, le père, en 65. Puis d'ailleurs, il a gagné. Pas à cause de mon discours, parce que j'étais à Saint-Jean, puis j'avais été plate. Mais, tu sais, mais j'ai vu le transfert. Moi, j'ai vu 58, 59, 60. En 60, Jean Lesage, c'était maître chez nous, c'est en 62. En 60, c'était « c'est le temps que ça change ». Sur les posters, c'était marqué « c'est le temps que ça change ». Mais c'est comme si, socialement, en termes de pensée unique, avant ça, là, 57, le curé disait « le ciel est bleu, l'enfer est rouge ». Fait que tu votais à Union nationale, puis c'était fini. Puis, il patchait quelques routes, un peu d'asphalte, puis c'était fini, le patronage. Mais tu n'avais pas le droit de parler un mot contre l'Église, puis pas un mot contre Maurice Duplessis. Mais c'était ça. À un moment donné, là, les gens n'ont eu assez. Je ne sais pas. Honnêtement, c'est des gens probablement comme au devoir. Mais ce que tu décris là, c'est ce qu'on vit, c'est ce qu'on vit depuis 4 ans, là? Oui, la peur, l'envie et la jalousie. Il avait peur du curé parce qu'il avait peur d'aller en enfer. Puis moi, là, ma mère, un jour, était allée communier, puis elle s'est dégagé les bras. C'était l'été pour aller communier. Curé la mort, il a passé devant elle, puis bingo, bonsoir. Il n'a pas donné l'hostie à elle. Parce que ses bras avaient... Fait que là, il a fallu qu'elle aille à la confesse dans la semaine parce qu'elle avait commis un péché d'immodestie. Ouais. Mais c'est exactement ça, là. T'as Marie-Louise Arsenault qui joue le rôle de curé. Oui, Guilla. Guilla. Mais c'est exactement le même prêt. Maintenant. OK, plus de Régent sur la version Prime. Avec Jeff. La chronique de Régent Tremblay vous a été présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Radio Pirate, Radio Pirate, Radio Pirate. 100% Jeff Filion. Jay the Pilot. Yes. Jay the Pilot. Avec Jerry. Jerry the Pizzaman, Mr. White. Ah oui, yes. Ça va, mon ami Jay? Qu'est-ce qui se passe de beau? Ça va. Ça brasse pas mal d'affaires. Je te regarde par la caméra, t'as l'air d'un intellectuel. Avec mes petites lunettes? Oui, t'as l'air d'un nerd. Mes petites lunettes rondes, hein? Ben oui, ça fait bien. Où est-ce que t'es, là? T'es à Tampa Bay, c'est ça? T'es où, là? Yes, oui. Puis on a déménagé. C'est pour ça qu'on ne se parle pas souvent ces temps-ci. J'ai beaucoup de choses qui sont alignées. Là. J'ai déménagement. Après ça, je commence un training pour 2 mois à partir de demain. Fait que là, je voulais venir vous parler au moins une dernière fois avant la fin de la saison. Là. La fin de la fin de l'année. C'est sûr. OK. Donc là, tu fais un entraînement sur un nouvel appareil ou quoi? En fait, c'est sur le même appareil. Je passe juste d'un poste de droite jusqu'à un poste de gauche. Là. Fait que là, c'est un autre training ça, j'aime moins ça. Là. Tu passes de la droite à la gauche, c'est jamais bon, ça. Ouais, c'est un peu drôle à dire, hein, vite de même. J'ai pas pensé, mais ça va être très bon. Ça va être très bon, pareil. Inquiétez-vous pas, c'est pas le spectre politique qui change dans mon cas. Et est-ce que je vois derrière toi, est-ce que t'es... Parce qu'avant, tu restais... tu étais, je dirais, mettons, 40% du temps au Québec.
Ensuite, 60 ta blonde travaille à l'hôpital, elle t'aime pas, vous ne saviez pas encore quoi faire, vous aviez le RV. Et là, je vois une genre de... Mais c'est une maison ou un condo? Ça a l'air d'une maison pas mal. Ben, écoute, c'est un condo avec des plafonds cathédrales. Fait que j'espère qu'il n'y a pas trop d'écho. Non, ça va bien. Mais je pense que le micro fait la job. Là. Oui. Puis tu sais, je ne suis pas installé. Là. Écoute, je suis sur ma table c'est une table d'extérieur qu'on a mis en dedans. Puis comme tu l'as dit, on est passé du motorisé à un condo. Fait que là, on est bien. On est sur le bord d'un golf. On est collé sur le fairway du trou numéro 1. On est dans le coin du lac Tarpon. Là. C'est un gros lac qu'il y a dans le coin de Tampa. C'est une décharge de la baie de Tampa. Puis, fait qu'on est dans le bois. Là, des petits chevreuils qui se promènent un peu partout. Là. OK. Ouais. Donc, puis comment est-ce que c'est aussi fou la location pour les prix? Parce que depuis la COVID, on dirait que les appartements loués un peu comme au Québec, mais pour d'autres raisons. Là. Nous autres, c'est de l'immigration mal planifiée, tandis que les autres, c'est la population qui a comme bougé, qui a comme changé de place. Les gens qui étaient tannés de vivre dans des États autoritaires se sont déplacés vers les États où il y a plus de liberté. Au niveau fiscal, au niveau de tout ce qui est arrivé pendant la COVID. Donc, la Floride a été un peu comme certains autres États, le Texas, on pourrait en nommer 3-4. Là. Donc, ils ont été favorisés par ça, mais ça a été, je dirais, quasiment, je pense qu'on parlait de 300-400 000 personnes rapidement qui sont arrivées. Donc, ça a comme provoqué quelques problèmes d'inventaire de logement. Est-ce que les prix sont pas pires ou c'est indécent pour la location? Ben, là, nous autres, on a acheté ici. Mais, OK, vous avez acheté. Oui, on a acheté. Les prix, mais tu sais, tu vois, je ne sais pas dans ton coin où tu es en Floride, Jeff, là, mais ici, dans la région de Tampa, c'est, tu sais, il n'y a pas beaucoup d'inventaire, sauf tu vois que ça reste plus longtemps un peu. Là. On n'était pas pressé, on a fait un offre, ça a été accepté, mais on a fait un offre au prix. Il n'y avait pas vraiment de jeu de négociation possible dû au manque d'inventaire. Pas parce que ça allait partir super vite, mais un jour, il n'y a pas... surtout dans le donc, quelqu'un de patient, il n'y a pas s'il n'y a pas à précipiter sa vente, il va avoir son prix. C'est ça. Il va avoir son prix, mais si tu es pressé de le vendre, ben, il va falloir que tu négocies un peu. C'est un peu ça la game. Nous autres, on était comme ça va faire 3 ans là, qu'on est déménagé officiellement. Là, comme tu dis, je fais 60-40, 70-30, 60-40 pas mal aussi, mais ma blonde, elle est plus dans le 80-20, mettons, là, ici. Fait que tu sais, ça fait 3 ans. Là. Ta blonde, elle vient au Québec quand tu as du bois cordé. C'est ça. Ouais. Mais ça, il ne faut pas le dire. Là, mais... Non, elle l'a su quand elle est arrivée. Mais comme j'ai dit à AMC l'autre fois, à AMC, c'est ma main-d'œuvre du Sud pas trop chère, tu comprends? C'est la main-d'œuvre pas chère. C'est la main-d'œuvre pas chère. Je l'adore. Est-ce que ta blonde a réagi? Ta blonde est dans le milieu de la santé. Elle a travaillé partout sur la boule. Elle a travaillé au Québec. Là, maintenant, elle est installée dans un super hôpital à Tampa. Elle aime beaucoup sa job, tout comment ça fonctionne, etc. Mais le précédent, on a jasé avec Régent tantôt. Régent, lui, il n'en vient pas de l'histoire des médecins qui sont obligés de travailler pour l'État. Il fait partie des très rares Québécois que ça met en crise. Donc, c'est quand même le fun de voir ça. Mais on sait très bien que... On connaît le Québec, là. On sait que quand ils viennent de créer ce précédent-là, s'il manque, mettons, 500 ingénieurs au ministère des Transports dans le futur, la prochaine affaire, c'est les ingénieurs. Les infirmières qui vont vouloir aller travailler dans une place privée, soit une résidence, une agence, n'importe quoi, il va arriver la même affaire. C'est un précédent crissement dangereux qui vient d'arriver là, mais les Québécois sont tellement dans le formol que personne réagit à ce qui se passe. Donc, est-ce que ta blonde, elle sait-tu que si, mettons, elle était une nouvelle infirmière, probablement dans quelques années, que si elle avait été au Québec, elle aurait été obligée de travailler pour le gouvernement et jamais aurait pu se sauver aux États ou ailleurs dans le monde où elle a travaillé? C'est quand même assez crazy comme affaire. Là. Ben, c'est fou, mais à partir de ce moment-là, moi, ce que je dis, parce que, tu sais, dans l'aviation, je voulais faire un parallèle avec l'aviation. Nous autres, on a ça depuis toujours, là, dans l'aviation, repayer premièrement, la formation de pilote initiale, si tu veux faire un pilote commercial, ben, soit que tu as fait au privé comme partout dans le monde, ou tu as fait à Chicoutimi. Mais là, ça m'amène vers un point.
À Chicoutimi, former un pilote commercial, ça coûte 125 000 $ au moins. Fait que là, le 125 000 là, il faudrait premièrement faire À Chicoutimi, juste dire, Chicoutimi, pour les gens qui ne savent pas, c'est que le cégep de Chicoutimi a le seul programme de formation publique de pilote. C'est un programme de quoi, 3 ans? C'est une technique? C'est ça, une technique de 3 ans. Puis c'est la seule en Amérique du Nord, je ne connais pas en Europe, là, mais c'est le seul enseignement public de pilote qui existe en Amérique du Nord, c'est au cégep de Chicoutimi. Puis ça doit coûter, moi je dis au bas mot, parce que moi je l'ai fait au privé. Moi, ça fait quand même plusieurs années que je l'ai fait. Mais aujourd'hui, former un pilote commercial au privé, ça va coûter entre 100 et 125 000. Fait qu'on pense-tu vraiment que le cégep de Chicoutimi est dans le bas, dans le 100 000, ou on pense plus qu'il est dans le 125 000 avec l'efficience des cégeps avec les fonds de pension, l'administration, toutes les patentes, on est plus au 150, 175 que 125. Là. Ah, c'est ça. Moi, je suis mince avec mon 125, mais mettons, on peut même dire 150. Fait que là, à partir de ce moment-là, si le cégep de Chicoutimi charge 150 000, ben il ne charge pas, mais si ça lui coûte 150 000, à quand la demande de dire aux pilotes, ben vous restez au Québec, allez voler pour le gouvernement en a besoin des pilotes, le service aérien gouvernemental, allez voler les avions d'incendie, travailler pour un service d'ambulance aérien, mais vous restez au Québec, sinon on vous donne une amende de 250 000 $, une amende par rapport comme ils font pour les médecins. À partir de ce moment-là, moi, il faut qu'on mette un prix sur chaque formation au Québec. Faut que ça parte là. S'ils veulent jouer cette game-là, on va la jouer, la game. Mais ça prend un prix de formation sur toutes les formations qui se donnent au Québec. Que ce soit un DEC en soins infirmiers, que ce soit un DEC en architecture, je veux dire, en n'importe quelle technique qui se donne, puis de formation universitaire qui se donne. Jay, je vais t'en rajouter. La non-formation. Le grand niaiseux qui est au cégep depuis il est rendu à 26 ans, il est encore au cégep. Il coûte cher en plus, lui. Bon, et puis, tous les cours qu'on a déjà nommés, là. Ça fait 7 ans qu'il crosse. Puis il va sortir avec rien. Lui, ce grand crit de niaiseux-là, il coûte une fortune. Il va contribuer à presque zéro. OK? Ça sera toujours des jobs de marde. Voilà, ça sera toujours. Mais pas rien que ça. T'as des affaires au cégep où t'as du monde qui perd du temps. Puis t'as les cours universitaires qui, probablement que la moitié des cours universitaires, c'est pas 60% des cours universitaires sont inutiles. On sait comment ça marche, OK? Les cours universitaires, la vraie histoire, c'est que pourquoi il y a tant de monde en philo? Pourquoi il y a tant de monde en histoire? Pourquoi il y a tant de monde en sociologie, en philosophie, en philo? J'ai étudié philo, je pense que je l'ai dit. Toutes ces calices de patentes-là. En communication, même on peut nommer tout. Communication. Mais Chris, même le droit. Tu sais, le droit, c'est tellement pas contingenté qu'on forme bien trop d'avocats en réalité. Ils vont vous servir d'un restaurant à ce monde-là. Voilà. La moitié passeront pas leur barreau. S'ils passent leur barreau, l'autre moitié ne vont pas faire assez d'argent pour être capable de rester à travers une business. Il faut que tu amènes des clients, puis il faut que tu factures pour que tu sois rentable pour ton bureau, etc., etc. Il y en a plein. Donc, probablement qu'il faudrait contingenter le droit. Il faut fermer des départements de gauche, style le pavillon de Coningue à Québec, l'Université Laval, fermé au complet. Il y en a plein, là. Sinon, si vous voulez vous avez le droit, si vous voulez être en théâtre, ben, il n'y a pas de problème. Mais le cours, c'est 100 000, OK? Par année. C'est 100 000 par année, 50 000 par session. Parce qu'on n'en veut pas des calices. On ne veut pas donner de cours demain, ça ne donne à rien. Donc, si on commence game, moi, il y a un côté de moi qui n'haït pas ça. Parce que ce précédent-là il commence à mettre moi, je ne pense pas que le montant de 5 à 700 000, je pense que c'est une fraude, là. Si c'est le cas, regarde, le système d'éducation de hautes études postsecondaires est à démolir au complet par commencer. Mais ça ouvre une brèche de quelque chose de très intéressant. Est-ce qu'on commence à jouer cette game-là? Et se poser la question suivante, Jay et Jerry. Est-ce qu'on paye... Parce que moi, je me suis toujours dit, qu'est-ce qui nous manque dans la société? Il nous manque de médecins. Il nous manque d'ingénieurs. Il nous manque de programmeurs informatiques. OK, parfait. Donc, s'il nous en manque, eux autres, il faut que ce soit le plus proche de la gratuité possible. À l'inverse,
tout ce qu'on forme qu'on n'a pas besoin, moins on en a besoin et plus c'est cher pour payer pour l'élève. Ah, moi, j'ai dit, tiens, je veux absolument faire mon cours en sociologie. On n'a pas besoin de calice de sociologue. OK? On ne te paye plus ton cours. Voici combien ça coûte, plus un extra. Mais que tu aies fini ton cours, ça va t'avoir coûté 250 300 000. Tu t'organiseras avec ton esti de papier qui vaut rien. OK? C'est très intéressant, pareil, comme débat. Oui, mais moi, je n'irais même pas à savoir c'est quoi qu'on a besoin, ce qu'on n'a pas besoin, parce que le marché va dicter ce que tu as besoin. Si dans les 5 dernières années, ils ont formé X, je reprends les pilotes, là, ils ont formé X nombre de pilotes, c'est à cause qu'il y avait un besoin, puis les pilotes savaient qu'ils allaient se placer, puis faire des bonnes payes, un coup qui se plaçait. Mais tu sais, de dire que s'ils en ont besoin ou moins, moi, j'irais bien plus simple que ça, Jeff, puis Jerry, j'irais juste, c'est quoi que ça coûte former un médecin? Va chier avec ton 500 000, 700 000, on sait que c'est pas ça que ça coûte. On veut le vrai prix. Puis qu'est-ce que ça coûte former quelqu'un en communication? Puis qu'est-ce que ça coûte faire un journaliste? Donnez-nous les prix, là. Puis après ça, on va comparer à ce qui se fait dans le monde, dans tout ce qu'il y a d'institutions privées. Puis après ça, vous mettrez ce qu'on appelle des training bonds. Tu travailles 5 ans, tu payes à chaque année, si ça a coûté 100 000, ben c'est 20 000 par année qui s'en va de ta dette pendant 5 ans. Puis après 5 ans, ben, tu ne dois plus de dette. Puis si tu as un bon employeur aux États-Unis qui veut te prendre, ben, il va te dire hey, comment tu le dois à tes jambons là, en haut qui t'ont formé? Là? Ben, il te reste 50 000 à payer, parfait, tiens, voilà un chèque de 50 000. Chris ton camp, viens-t'en travailler ici. Tu comprends? Mais est-ce qu'on veut ça vraiment? Ben, oui, je comprends très bien, mais est-ce qu'on veut ça vraiment? Moi, je veux pas que mes enfants. Moi, j'ai payé des impôts. Regarde, je ne vous cacherai pas, là. Je commençais à travailler et j'ai fait des très bons salaires à partir de l'âge de 16-17 ans. OK, j'ai job à temps plein ici, à partir de 16-17 ans. J'ai passé à la gratte, pas pire. Tu sais, je peux pas me plaindre. Et en impôts, je vais peut-être payer, je sais pas moi, j'ai peut-être avec mes entreprises, puis mon personnel, puis ma femme, je sais pas, j'ai payé une couple de millions. Chris, ça fait, j'ai 57 ans, je travaille depuis l'âge de 16 ans. Là. On a fait des bons salaires. Mettons que j'ai payé 1 million. Chris, tu ne viens pas me dire, moi, là, après 1 million, je t'ai rien demandé en plus, tabarnak. Oui. Je pense que j'allais à l'hôpital 3 fois depuis ce temps-là. Là, à cette heure, depuis des années, je n'ai pas de médecin de famille, je paye mon propre médecin, je paye mes propres prises de sang, je paye mes propres analyses de prise de sang, je paye toute la crise de patente que j'ai besoin. Je n'ai pas demandé grand-chose. Je vous ai demandé de payer, de payer 40 des études secondaires. Mes enfants n'ont pas payé le primaire. En fait, c'est pas le système public qui a payé. Je les ai envoyés dans une école privée à 100 l'école Vision. Ensuite, au secondaire, ils sont allés au SSF. Donc, le gouvernement payait 40 de leur formation, payait 60 %. Et après ça, ben, ma fille est partie aux États-Unis, puis mon autre, Chris, a fait un cours au cégep à distance. Ça ne devait pas coûter 50 000 et donner son calice de cours à distance. Là. Un Zoom, ça ne coûte rien. Là. Donc, moi, j'ai rien demandé. Là, si tu me dis après ça, ouais, ben, tu sais, on te paye les études de tes enfants. Tu me payes rien, te calice. J'ai payé les études de mes enfants, puis j'ai payé les études de bien des enfants, OK? C'est pas vrai que tu vas me demander à ma fille de ne pas s'en aller chez Google à Seattle ou de ne pas aller pour mon autre dans tel bureau de comptable parce qu'il faut qu'elle travaille pour tel ministère, le ministère du Revenu parce qu'elle est CPA. Puis ensuite de ça, l'autre qui est en gestion informatique, ben on veut l'avoir pour gérer nos estis de système avec Éric Kerr à côté d'elle. À côté d'elle. Non. Oh, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix parce qu'on a payé vos études. Oui. Tu n'as pas payé en rien des études de mes enfants, toi, mon tabarnak. Ouais, non, moi, j'accepte pas ça, là. Moi, j'accepte pas ça. Que quelqu'un vienne me voir ici puis qui me dit ouais, mais nous, la société, on a payé les études de tes enfants. Fuck you, esti. Fuck you, t'as rien payé, toi. T'es en dette avec moi, esti, de plusieurs centaines de milliers de dollars. Tu diras pas à mes enfants qu'ils doivent aller travailler pour ton esti de gouvernement de marde. Ben non, c'est certain que c'est exactement ça que je te dis, dans le fond. C'est que là, le problème, c'est que ça remet tout en question notre système. Là, si on est imposé comme on est imposé comme des sauvages au Québec, ben ça marche pas, là, l'idée de dire aux médecins. Pourquoi les médecins? Pourquoi plus les médecins qu'un autre corps de profession, une autre profession? Ça n'a aucun crise de rapport.
C'est une esti de patente, là. On va utiliser le terme populiste. Là. C'était une esti de patente pour faire plaisir à leur électorat de bougonneux qui écoute TVA, là. C'est exactement ça, là, des estis jaloux. Ils sont contents, ils sont allés viser la profession qui fait des gros salaires dans la société. Puis là, ils tapent dessus, puis ils disent, regarde, là, on va y tenir par les couilles un peu, puis on va les garder chez nous pendant X nombre d'années. Sinon, on lui donne une d'amende de 200 000 $ lac. C'est quoi là, la folie en plus qu'ils demandent comme montant? Ça a aucun rapport. C'est jusqu'à 200 000 par jour. Jusqu'à 200 000 par jour. Voyons donc. Ça n'a aucun crise de rapport. Qui mettent un montant précis, qui mettent 200 000 pendant 5 ans, puis le médecin il va crisser son camp pareil. Oui, mais il donnait des 1500, des 2500 pièces. T'avais un de tes chums chez vous en train de prendre une bière, écouter un match de hockey. Ben oui. Des maniaques, ça. C'est une place de dégénérés, là. Puis, on s'entend-tu que comme proposition et comme loi, puis s'en aller à la TV, puis montrer ça, puis expliquer ça à d'autres, on fait ça pour les bonnes raisons. C'est populiste en tabarnak. Ça, là, quand on parle... Tu sais, en tout bout de champ, mais Donald Trump, il est très populiste. Tel politicien en Europe est très populiste. Hey, ça, excusez-moi, là. Ça, il n'y a rien de pire. Comme Régent dit, ils vont chercher les pires émotions du monde. La jalousie, puis tout ce qui va avec. On mène le Québec par juste ça, des astis de patentes, d'émotions de même. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment pas beau. Tu sais, puis... C'est triste que ce sujet-là a été réglé en 48 heures. Il n'y a plus personne qui parle de ça. Mais moi, je peux vous dire une affaire. Que ce calice de sujet-là, comme celui de la fucking COVID, je vais le garder dans mes plans, dans ma poche d'en arrière, asti, jusqu'à mon dernier souffle. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une liberté individuelle de choisir, et qui est enlevé dans notre société, asti, je m'en fais un devoir d'être peut-être le dernier des Mohicans, de tenir debout et me battre contre ces calices-là. Pas vrai que je vais faire comme les autres, puis je vais m'écraser, puis pour que finalement, pour pas déplaire à sa femme, ou pas déplaire à son beau-frère ou à son chum à l'ouvrage, que je vais finalement dire « Ah, ben, c'est une bonne idée, ça. » Un peu comme Olivier Primo a fait sur son tweet. Ah, ben, vu que j'ai des... Ben, vu que j'ai des choses à demander au gouvernement, je vais être fin qu'eux autres. Oui, t'as mis ami. Je sais pas, je vous en avais sûrement parlé, là, mais on l'a vu, il était Miami au. Chris, le Québec a une ambassade à Miami. Un genre d'ambassade. Je sais que c'est pas une ambassade, là, c'est pas ça le nom, là, mais c'est quoi? Mais on aura un espion pour l'ouverture. On aura un espion. On a envoyé un espion. On a envoyé Régent Tremblay qui va aller à l'ouverture. Ah, OK. Donc, Reg va nous parler de la semaine prochaine de comment ça s'est passé. Parce que Reg est vu un peu comme le mouton noir. C'est le gars qui challenge le modèle québécois. Il fait des podcasts avec Jeff Fillion, puis c'est l'ami du Doc Mayou. On va dire de quoi. Reg, c'est plus le gars de la presse. Là. C'est plus le gars de l'ancien compte. C'est le chum à Jeff Fillion, puis c'est le chum au Doc Mayou. Ils rentrent là, puis ils regardent à terre. Reg, lui, il n'a pas peur. Lui, il va rentrer, il va aller voir ce qui se passe. Il nous a raconté un peu, justement, que Olivier Primo, il n'est pas tout seul dans son aventure. Un jour, il faudrait peut-être essayer de faire le tour de tout ça. Qui est l'équipe dans toute l'histoire derrière Olivier Primo? Est-ce que c'est... On avait entendu que c'était son père, mais il semblerait que... En tout cas, c'est ce que Régent nous parle. Régent dit, moi, je suis tellement impliqué dans le monde de la boxe que tout ce qui se passe dans le monde de la boxe, je sais exactement ce qui arrive un peu partout. Donc, vous comprenez un peu. Hein? Mais, regarde, ce sera lui, à un moment donné, il était invité à venir faire un podcast. Si jamais ça y tente, Oliver... Ça serait le fun. Ça serait vraiment le fun. Ben oui, ça serait vraiment le fun. On pourrait parler de ce genre de choses-là. Jay the Pilot. Si vous voulez faire un gros tour avec Jay the Pilot, on en fait tout un. On a encore quasiment 1 heure de plus avec Jay. On a tiré du gun de partout, là. On s'est amusé. Il y a beaucoup de sujets, énormément de sujets dans l'heure qui suit. Si ça vous tente de plus, allez sur Radio Pirate Prime. Et voilà pour aujourd'hui. Ici, demain, c'est déjà mercredi. Demain, ça veut dire quoi? La boîte à Jerry, c'est quoi? C'est le boursicotage. Et on a Joe Hamel en principe. Et on a Yann et Frank aussi demain. Every hour. Juste du bon stock. Radio. Get pirate or get out.